Mon pied là, il est pas. Ouais. Ouais. Bon, écoute, on fait avec ce qu'on a. C'est oh là là. J'ai l'impression que c'est pire à chaque fois que j'essaie d'arranger. J'espère que tu vas bien en cette pleine lune en vierge avec éclipse de lune. Hein, cette pleine lune qui, je sais pas pour toi. Oh là là, est-ce que tu vas. Ça a l'air de tenir, voilà. Cette pleine lune qui, je ne sais pas pour toi, en tout cas moi, ouf, elle me tanne bien la garce, hein. J'ai les poussées à bloc. Alors non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, hop. euh, si c'était ça. Ouh, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Bon, voilà. On est bien Tintin. Impeccable. Donc, je ne sais pas comment toi tu ressens cette pleine lune. En tout cas, oui, moi je disais que moi, elle me tanne bien, hein. Les douleurs sont bien présentes, hein. On dira ça comme ça. Voilà. Euh, Donc, je n'étais pas sûre de vous faire le calice aujourd'hui, mais en fait, on va voir si j'arrive à le tenir, hein, ou pas. Voilà, par rapport aux douleurs, on verra bien. Sur ce, merci d'être toi, merci d'être là. Un grand merci pour les abonnements, pour les commentaires, pour les likes, les partages, pour toutes les belles énergies, pour les dons via le PayPal, pour les produits choisis dans ma boutique en ligne, tout ça, tout ça. À petite précision, oui, alors. Je ne sais pas si c'est bien ça parce que j'ai pas tout compris, mais parfois il peut arriver que vous ne puissiez pas accéder à la boutique en cliquant sur le lien. Et normalement, il vous suffit de vider votre cache pour pouvoir y accéder. Voilà, ça c'est dit, on peut avancer. Alors, bon. Alors mon chou, c'est chouette. Ce qui arrive vers toi, c'est chouette. Là, ok, commence fort. On commence par la partie karaoké. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Alors, mon cœur bat chavire et chancelle. Ouais, c'est ça. Bref. Donc là, tu vas être à fond happy, quoi. Vraiment. Beaucoup, beaucoup de joie qui arrive. Une joie que tu n'as pas connue depuis fort, fort longtemps, hein. Ouais, c'est comme dans un pays fort, fort lointain. Je sais pas pourquoi on me. Hein, bon, ça doit te parler. Quoi qu'il en soit, on te dit que oui, tu as dû être persévérant ou persévérante, hein. Mm. Oui, suite à un abandon plutôt amoureux là. Alors ça peut être un ami ou une amie très proche, quand même, hein, pour certains, certaines. Mais j'ai plutôt dans le genre abandon amoureux là, hein, quelqu'un qui t'a lâché, ok, sans rien dire, ni donner la moindre raison, juste du jour au lendemain comme ça, plus de son, plus d'image, tu vois. Et du coup, ça t'a perturbé pas mal de temps. Bah oui, bah parce que dans un cas comme ça, on dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Mais bah voilà, il y a des gens qui ont pas les bols, hein, d'assumer les choses et de dire les choses. C'est comme ça. Et puis, et puis après, bon, bah des fois aussi, il arrive qu'on ait été tellement long à percuter que bah les gens, ils n'ont pas envie de perdre leur temps à nous expliquer quelque chose, tu vois. Des fois, ça vient pas toujours des autres, hein, ça peut venir de nous aussi, n'oublions pas, hein. Voilà.
Bon, quoi qu'il en soit, vraiment, là, toi, ce que tu voulais ces derniers temps, depuis pas mal de temps quand même, mais surtout ces derniers temps, ce que tu voulais, c'était vraiment pouvoir avoir cicatrisé, terminé de cicatriser ces blessures-là, tu vois? Et oui, ça arrive, hein? Ça arrive. Là, vraiment, le divin, le ciel, ton âme ont consenti, en fait, à t'apporter. Voilà, je savais bien qu'il y avait du monde. Ah, attends que je fasse pas de bêtises. Hop. Ont consenti à t'apporter, eh bien, cette guérison. Pour moi, c'est elle qui va t'amener tant de joie, hein. Coucou Marie, ça va bien? Coucou Laurence, ça va? Oui, moi ça va, merci. Enfin, ça va. Enfin, allez, avec la cana, c'est mieux déjà, mais sinon j'étais en mode. C'était terrible ma journée. Donc on te dit que vraiment là, ton âme, l'univers, le divin ont consenti à t'accorder cette guérison là par rapport à cette blessure. Tu as travaillé, hein, tu as travaillé pour y arriver à la guérison. Justement, il t'a fallu persévérer. Et là, bon, bah, ils ont estimé que tu avais fait ta part et que du coup, bah, maintenant, c'était bon. Là, il y a pas mal de choses qui vont changer, hein. Pour moi, c'est toi. Alors là, moi, je parle plutôt à une femme ou alors à un homme avec des énergies. Un- On va y arriver. Terrible. Ou alors à un homme avec des énergies yin, hein, des énergies féminines, d'accord? Donc là, on te dit que, ouais, c'est à toi de mettre en œuvre, et je pense que tu as déjà commencé à le faire, hein. Bon, il reste encore certainement à faire, de toute façon, il nous en reste toujours à faire, on n'a jamais terminé. Mais là, tu as déjà commencé en fait à mettre en œuvre les changements nécessaires. C'est pas des trucs énormes qu'on nous demande, mais c'est un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc. Alors, mais hmm, en tout ça, il faut savoir raison garder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, euh, il faut éviter de jouer le bulldozer, tu vois? On n'est pas là pour tout faire en une fois, hein. Si on fait tout en une fois, on ne fait pas attention à soi. Et si on ne fait pas attention à soi, on n'est pas dans les clous. Hmm. Tu vois l'idée? Bon. Ben là, c'est ça. Ouais, là, t'avais plus t'avais plus aucune emprise sur ta vie, en fait. C'est un peu comme si tu avais pris. Ok, d'accord. C'est un peu comme si tu avais été prise alors dans un ruisseau à la base, tu vois, mais là je vois un ruisseau avec une inondation et finalement ça fait d'énormes coulées de boue. Tu vois? C'est ça que j'ai là. C'est comme si tu avais été englué là-dedans, ça t'emportait, tu n'arrivais plus à t'en sortir, hein. Et puis tu avais vraiment l'impression. Alors, d'accord. C'est pas que tu avais l'impression, c'est que tu t'es retrouvé tellement longtemps coincé à ne pas parvenir à faire le moindre mouvement, entre guillemets, que finalement tu t'es dit, ben, advienne que pourra, hein. On va laisser faire les choses, puisque de toute façon, j'ai pas le. Moi, je suis pas chatarde, hein. Ben, on va laisser les choses se faire, voir quand est-ce que ça va s'arrêter, toutes ces mauvaises choses qui me tombent sur le coin de la poire. Bon. On te dit que concrètement, là, alors peut-être une situation entre un bélier et un sagittaire, peut-être une situation entre la période du bélier, celle du sagittaire, ou inversement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu pas mal, ah, il y a eu pas mal de flatteries, hein, ouais, pas mal de flatteries là. Quelqu'un, manipulateur là, qui pensait en fait te mettre dans son. Bah, t'arnaquer total. Hein, voilà, ok. T'arnaquer total avec sa flatterie.
que tu serais à sa merci finalement, hein? Mmh. Ben oui. Du coup, c'est quelqu'un qui te pompait de l'énergie. Ah, ça fait du bien à l'ego, hein, d'avoir quelques flatteries, n'est-ce pas? Mais enfin bon, faut savoir raison garder, mon chou, hein? Évidemment, si tu accordes trop de crédit à ce genre de comportement, ben, tu te fais voler de l'énergie. C'est comme ça, hein? Bah ouais. Bon, quoi qu'il en soit, là, pour moi, si tu veux, tu as bien compris qu'en réalité, cette personne souhaitait te voir justement. D'accord, ok. Souhaitait te voir justement dans cette fameuse rivière qui emporte tout, rivière transformée en boue, tu vois, et qui emporte tout sur son passage. Bon, heureusement, en fait, si tu veux, tu as quand même été capable de percuter. Attends, hein? T'as capté le truc, attends, avant d'être trop la tête en dessous, tu vois? Et ça t'a permis de retrouver un calme émotionnel, là, hein, malgré que ce torrent de boue continuait, hein, à se dérouler sous tes pieds, hein. Mmh. Mais là, pour moi, si tu veux, tu es en train de alors tu as commencé déjà, d'accord? Tu as commencé. Il y a encore un peu de job, hein, pour certains, il y en a un petit peu plus que pour d'autres, mais tu as commencé, en fait, à reconnecter avec ton enfant intérieur, à reconnecter avec ta vérité alors que tu étais enfant. Ouais, là, c'est plus comme ça qu'on me l'envoie. Bon. Le tout, c'est de se rester fidèle, tu le sais, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, il y a une femme là, une femme, pour moi, c'est quelqu'un qui est sur le point de prendre, le retour de bâton, tu vois? Je saurais pas te dire famille, travail, pas travail, amitié, pas amitié, je saurais pas te dire, on me la cadre pas là. En tout cas, c'est une femme qui t'a pas vraiment été positive, hein? Mmh mh. C'est quelqu'un qui avait l'art et la manière de t'influencer sans en avoir l'air. Oh! Quelqu'un qui t'a provoqué énormément de frustration, mon chou. Bon. En même temps, c'est quelqu'un dont tu avais besoin pour pouvoir accéder à une évolution, à un développement. De toi, de ta personnalité, de tes capacités, tu vois? Tout ça. Mmh. On te dit que pour toi, mon consultant, donc toi qui as la paire en bas, n'est-ce pas? On parle pas de genre, on parle de genre là, pardon. On parle pas d'énergie là. Il y a vraiment un miracle qui arrive là. C'est un peu comme si, d'accord. Alors, c'est un peu comme si, tu avais un cœur pétrifié, on me dit, tu sais, comme le bois. Le bois plongé dans de l'eau, machin, pendant X temps, tu sais, ça fait comme de la pierre à l'arrivée. Ben, c'est ça. C'est ce que j'ai. Un homme avec un cœur de pierre. Enfin, c'est vraiment pétrifié le truc que j'ai, quoi. Et, et en fait, le miracle qui arrive là, c'est que finalement, je suis bon, pour le bois, qu'on trouve là, je crois pas que ce soit possible, mais en tout cas pour ton cœur, ça a l'air d'être le cas. Finalement, ce cœur qui était pétrifié, qui s'était transformé en pierre, eh ben, il est en train de reprendre vie. Il est en train de reprendre, des couleurs. Mmh. Ah, c'est bizarre cette image. Bon, et on te dit que c'est quelqu'un, alors un ou 2 défunts qu'il y a autour de toi. Heu, Ça peut être OK. Ça peut être des défunts qui font partie de ta famille, de ta lignée,
hein, de ton sang, mais c'est pas obligatoire. Ça peut aussi être un ou deux amis. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui... D'accord. En tout cas, ce sont les personnes qui ont... Ah, comment je peux expliquer ça clairement, moi? Le fait de perdre ces deux personnes-là, en fait, c'est ça qui a fait que tu as fait pétrifier ton cœur. Je sais pas si je suis super claire ce soir, hein. Dites-moi, parce que moi, cette pleine lune, elle me secoue, hein. Alors, je suis pas forcément super claire. Bon. Et ouais, on te dit que c'est défunt ou c'est défunte, hein. Ça peut être homme ou femme, là, ça dépend pour chacun, c'est vraiment différent. On te dit ils ont vu ce blocage, hein, au niveau de ton émotionnel. En fait, tu avais fermé ton cœur, quoi, tout simplement. Si je sors de l'image qu'on m'a envoyée, que je te dis ça d'une façon habituelle, tu as fermé ton cœur, quoi, tu vois. Euh, et eux, en fait, ils t'ont poussé à l'écouter à nouveau parce que c'était important. Il fallait que tu acceptes de les laisser partir, que tu acceptes de laisser le passé au passé. C'était difficile pour toi, très très difficile de laisser le passé au passé. Tu vivais avec chaque jour en fait. Et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est produit, un déclic. Alors un déclic qui a pu se produire de n'importe quelle façon en fait. Ça peut être en écoutant une guidance, ça peut être en te baladant, en voyant une scène de la vie courante, ça peut être en regardant la télé, dans une série, dans un film, ça peut être une chanson qui arrive et qui raconte une histoire qui te permet d'avoir un déclic. Ça peut être Mmh. Ça peut être n'importe quel type de synchronicité en fait, mais en tout cas, ça t'a fait avoir ce déclic. Ce déclic qui te permet de te rendre compte qu'en réalité, tu es exceptionnel. Oui, bien sûr, tu es quelqu'un d'exceptionnel. On est tous quelqu'un d'exceptionnel. Des stars, il y en a qu'une. Des Laurence, il y en a qu'une. Des toi, il y en a qu'un, tu vois? Hé Myriam, ça va bien? Ah bah OK. See you soon. Ouais, des bisous. Je suis désolée, je suis pas capable de faire. Je voulais faire cet après-midi, mais j'étais en mode carpette, c'était pas possible. Et donc, on te dit que ouais, tu es exceptionnel. Chacun de nous est exceptionnel. C'est normal. Nous sommes tous uniques. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'il nous faut mettre en œuvre dans la matière, c'est être nous-mêmes totalement. Même si c'est pas évident, parce que par exemple, ah bah oui, mais je veux pas passer pour un canard, hein? Moi, je sais pas d'où elle vient cette expression, je trouve ça drôle dans l'absolu, mais je comprends pas bien le truc. Mais parce que pour moi, je sais pas, quelqu'un à qui on donnerait ce surnom, je trouve que c'est juste quelqu'un qui se comporte de façon logique, tu vois. Mais après, c'est ma vision des choses, hein, on n'est pas obligé de partager, évidemment, hein. Bref, je sais pas pourquoi j'ai fait ce... Bon, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, on te dit que ouais, tu es quelqu'un d'exceptionnel, que oui, là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour toi, mais il faut vraiment que tu gardes courage. Je sais que c'est long, je sais, ça fait combien de temps qu'on te dit que les choses vont s'arranger, que ça va bien se passer. Je sais, hein? Oh, t'inquiète, c'est pour nous, c'est pareil, hein. C'est pas parce que c'est nous qu'on fait les cartes que ça marche pas pareil pour nous. Nous aussi, on doit apprendre la patience. T'as vu, j'ai plus d'ongles. C'est une blague, mais tu vois l'idée, c'est compliqué pour tout le monde.
hein. Et il faut que tu tiennes bon. Garde courage, d'accord? Le temps de transmuter toutes ces énergies bloquantes, lourdes, insatisfaisantes que tu as eues tout ce temps, eh ben, il faut du temps. Hein? Ça se fait pas en claquant des doigts. Non. Surtout que là, je te ferai remarquer quand même que tu t'es quand même pris une malédiction familiale. Hein? Mm. Ta lignée était maldita. Et oui. C'était une malédiction au niveau amoureux. Mm. Des relations de couple qui partaient en vrille. Des relations de couple où possiblement le premier-né partait. Des relations où probablement la femme portait de magnifiques cornes dignes d'un beau taureau. Tu vois l'idée? Mm. Ouais. Et possiblement aussi pour d'autres des situations où l'époux laissait une veuve. D'accord? C'était ton rôle. Tu étais venu, t'incarner pour stopper cette malédiction. C'est toi le mouton noir. Ah oui. Le vilain petit canard qui n'en fait toujours qu'à sa tête, qui est toujours si différent des autres, hein? Bah alors, t'es toujours trop si, t'es toujours pas assez ça. Oh, mais tu peux pas faire comme tout le monde? Hmm. Bah ouais. On te dit que là, tu as libéré ta parole, tu as exprimé les choses. Et on te dit qu'il faut continuer d'exprimer les choses. C'est ça qui va te permettre d'obtenir gain de cause, d'accord? C'est important. Garde ta confiance en toi. Je sais que c'est pas évident, mais aie confiance en toi. Garde ta confiance en toi. Les choses actuellement sont... D'accord. Les choses actuellement sont visibles dans l'akasha. Et j'ai l'impression qu'il y a un de ces défunts là qui rigole bien. Il rigole bien en se demandant comment tu vas faire quand les bénédictions vont te tomber sur le coin de la poire. Comment tu vas réagir? C'est un peu comme s'il y avait des paris là qui sont en train de se prendre. Non. Ouais. Bon, on te dit que oui, hein, ces gens qui t'ont fait de l'arnaque au degré, hein. Ah oui, hein. C'était de l'arnaque de haut vol. Bon, Karmataka, hein. Écoute, c'est parfait. C'est parfait. Parce que le karma, il fait quoi? Hein? Il renvoie à chacun l'énergie que chacun a envoyée. Donc, si tu as envoyé de la belle énergie juste pour te préoccuper de ta vie, la faire évoluer, tout ça, bah t'es peinard, mon chou. T'es royal au bar. Tiens, d'accord. Quand j'ai des expressions comme ça qui arrivent, hein, généralement, c'est parce que elle va te permettre de percuter que c'est à toi que je parle. En tout cas, à ce moment précis. D'accord. Euh, à toi ou de quelqu'un qui t'est proche qui utilise cette expression. Enfin voilà. Mais de toute façon, ceux qui ne me connaissent pas, pensez à aller faire un tour ensuite sur la liste de lecture qu'il y a sur mon profil, hein, sur la chaîne. La vidéo s'appelle Le calice, quoi ce c'est ou bien quoi ce c'est le calice. C'est la vidéo dans laquelle je me présente, je vous signale tout ce que je peux vous proposer. Et je vous signale également comment utiliser les données que je vous donne, que je vous fais passer pendant les tirages des calices. Voilà. Je vous rappelle que sur ma boutique en ligne, vous pouvez trouver par exemple ce mug-là et
plein d'autres. Il y a des sacs, des t-shirts, plein de trucs. Ok. Donc là, on te dit que Karmataka, costaud. Hein. Il revient. Ça va piquer sévère. Hein. Ah ouais, là, c'est plus un trou de balle là qu'il va y avoir. Hein. Ça va être un tunnel, mon chou. Ouais. Il revient avec force. Et il t'apporte à toi une belle libération, hein, mine de rien. Une belle libération, pourquoi? Parce que quoi qu'il advienne, quelles qu'aient été les manigances mises en œuvre pour te nuire, tu es resté dans ta vérité. Tu es resté sincère et avec toi et avec les autres. Tu vois? Alors je crois que ça encore, ça nous... Voilà, voilà, voilà. Je savais bien que ça encore... Euh, Je savais bien qu'il y avait quelque chose là. Alors, faut pas laisser faire ça, Laurence. Hein. Faut dégager ça. Hein. On n'en a rien à carrer. Hein. En plus, c'est du récurrent là. Ah, coucou Aline. Alors attendez, hein, faut que. Hop, à dégager. Donc, alors Laurence, exactement, s'occuper de sa vie amène la paix, chacun fait ce qui lui plaît, ouais. Aline, de quoi parle-t-on ce soir? Plein de choses. Voilà. Alors, déjà, lui, il reviendra pas. Hein, ce sera une bonne chose parce que ça fait partie des petits malins qui viennent s'abonner à peine le direct se lance pour faire le troll dans le chat et puis se désabonner dans la foulée. C'est bon. Les trous de balles, restez où vous êtes, on n'a pas besoin de vous. Ok, donc, comme par hasard, tu vois, une punaise qui passe à ce moment-là, si c'est pas... Hein. Il y en a des synchronicités, il y en a tout plein des synchronicités. Bon, j'en étais où? Ok. Oui, voilà, toi, tu es resté sincère avec toi, avec les autres. Eh ben, c'est très bien comme ça. Il n'aurait pas fait le trop longtemps. Bah, si, beaucoup trop à mon goût, tu vois. Premier message déjà à dégager. Rien à carrer. On n'est pas là pour faire. Si tu veux, on n'est pas là pour être. Alors, je vais donner l'expression qui est flag. Fais du bien à Bertrand, il te le rendra en chien. Tu vois? C'est ça. Et moi, je suis pas là pour me faire bouffer mes énergies par un abruti, quoi. Et à chaque fois qu'il y a ce genre de comportement, c'est ce qui se produit. J'ai pas forcément besoin de voir pour ressentir, tu vois. Et ça fait quand même 3 fois hein, qu'il vient. Hein.
Donc, ouais, non. Là, il faut les bloquer direct, hein, les trolls. Hein. Faut pas se prendre la tête. Hein. Alors, pour les bloquer, tu cliques sur la bulle et tu fais défiler vers le haut. C'est masquer l'utilisateur sur cette chaîne. Voilà. Dans la pleine lune de mars. Ah ouais, non, mais là, celle-là, elle nous... Pleine lune avec éclipse, hein, s'il te plaît. Donc, là, c'est le moment ou jamais de mettre en œuvre les changements, en fait, qu'on n'a pas encore lancés. Hein. Vraiment, hein. Elle met en lumière, là. Et puis, alors, elle va mettre beaucoup de choses en lumière. Hein. Il t'aime. Oui, bien sûr, moi non plus. Non, non, c'est juste du troll qui s'amuse à pourrir la vie aux gens, c'est tout. Hein. Du vampire énergétique. Bon. Donc, on te dit que là, effectivement, il faut que tu t'écoutes là. Hein. Et oui, ce n'est pas qu'une apparence. C'est effectivement marrant, ça tombe à ce moment-là. Euh, Planète rouge de transformation. Mais tout, en fait, des portails, il y en a tout le temps. On n'en est pas forcément conscient, mais il y en a tout le temps. Sur février, il y en avait un énorme. Hein, c'était du 2 au 22. Du 2 février au 22 février. C'est pour ça que le mois de février a été assez délicat pour certains et certaines. Hola Rémi, comment ça va? Donc, mieux. Cool. Ah, je te le signale aussi parce que là, on a encore eu un troll là. Euh, Bonsoir Geoffrey, bienvenue. Donc je te le signale Rémi, si jamais il y a à nouveau un troll qui rapplique, on clique sur la bulle du pseudo, on lève vers le haut et ensuite il y a les différentes possibilités. Si c'est bien un troll avéré, tu masques sur la chaîne, pas de prise de tête, voilà, que ce soit Laurence ou toi, voilà. Donc, hein, on se prend pas la tête, moi je suis pas là pour me faire pomper mon énergie par des trous de balle. Parce que là en plus elle me tanne moi cette lune. Rien n'est définitif dans la vie. Rien n'est définitif dans la vie. Écoute-toi, si ça ressemble à un vampire, que ça a des crocs comme un vampire, c'est un vampire. Eh oui. Celle-ci vraiment terminer un cycle. Pour aller vers l'inconnu, le chemin n'est pas éclairé. Ah, coucou Véro, ça va bien? Ma femme est toute folle avec cette nouvelle lune aussi. Ah, je sais pas ce que c'est, toute folle, moi. Moi, je suis pas folle, hein. Elle me tanne, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de fous ici. Les fous, ils sont au gouvernement. Ah là là. Je sais bien que c'est une façon de parler. Donc on te dit que là concrètement, c'est terminé là de te laisser bouffer l'énergie. Hein. Bon, pas de soucis Geoffrey. Véro, ça va, merci. J'aimerais beaucoup vous écouter et votre énergie. Donc merci. Oh, bah, avec plaisir Véro. Et donc en fait, on te dit que là, à partir du moment où tu captes que ça sent le vampire, mais tu coupes court, tu te prends pas la tête. Tu vois ce que je veux dire? Comme là, voilà, on a eu l'exemple juste avant que je tombe sur cette partie-là du tirage. C'est quand même assez énorme. Elle est au-dessus de chez toi, juste magnifique.
Eh, moi, elle est pas encore en face de ma porte, tu vois. Sinon, normalement, là, elle est paf en face, mais là, pas encore. Mais oui, elle est magnifique, hein, bien sûr. Mais il y a une éclipse, donc je sais pas à quelle heure il y aura l'éclipse, mais... mm. Et donc là, en fait, si tu veux, tu vas pouvoir avancer à partir du moment où tu ne te laisses plus pomper ton énergie par... parce qu'il vient bouffer à tous les râteliers, hein, on va dire ça comme ça. Ben, tu avances vers ta mission d'âme, en fait, tout simplement. Des fois, on se fait pomper l'énergie parce qu'on ne sait pas dire non. Ah, mais toujours, Geoffrey, toujours. Ça, il n'y a pas photo, hein. Et l'éclair trop, la lumière gratuite. Profite, parce que au prix que ça coûte le kilowattheure. Et on te dit que là, vraiment, en fait, cette transmutation que tu es en train de faire, de transmuter toutes ces énergies négatives qui ont été là, tous ces blocages, toutes ces frustrations, toutes ces douleurs aussi, hein, euh, ben c'est légitime que tu en viennes à bout et que tu en fasses quelque chose de beau, quelque chose de bon pour toi, évidemment. C'était la raison de ces contrats d'âme qui ont traversé ta vie. Hein? Non, tu n'as pas rêvé. Coucou Ahmed, ça va bien? Je ne veux plus que l'on me voie dans mon lit. Et donc on te dit que ouais, là, tout ça, c'est le moment eh ben, d'avancer, c'est le moment de commencer. Ouais, et puis vraiment, cette pleine lune, c'est le moment idéal. Ouais. En fait, commencer à voir. Alors, je sais, la visualisation, ça peut être compliqué. Hein, d'accord, après. Euh, mais visualise, fais travailler ton imagination. Coucou Ethel, ça va, merci et toi? Fais travailler ton imagination. Euh, Essaie de visualiser si tu peux y arriver. Coucou, ça va bien Richard? Essaie de visualiser ce que tu veux réellement au plus profond de toi. Alors, faut que je vous le montre. Alors, je vous le montre. Je sais pas pourquoi. Allez, hop, un petit passage. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ça va trop pied chaussons. Ah, ça, je l'ai fait super bien, moi, les chaussons aux pommes. Et puis alors, d'une vitesse, t'imagines même pas. C'est une femme? C'est une femme vue quasiment de dos. Soirée pâtisserie après le live. Ah ouais. Et tu veux la recette, Marie? C'est super simple. Ça prend 2 secondes et demie. Tu prends une pantoufle et tu mets une pomme dedans. C'est un chausson aux pommes. Ah, oui, Geoffrey, c'est moi qui l'ai fait, oui. Ah, elle est facile, ma recette. J'ai pas dit que c'était très agréable à manger, hein. Donc, je suis dissipée, ça va être compliqué. Je sais pas combien de temps il va durer celui-là pour les enfants génial. Bah ouais, ouais, ouais. Nous on avait fait ça.
Oh, il faisait un peu la gueule au début, quand on leur a tendu leur chanson pop, je sais pas, il faisait la gueule. Nous, on riait beaucoup. La tarte tatin au four et tatin. Ouais, ce soir, c'est ça. Ouais, c'est ça. Terrible. Donc, on te dit que oui, là, vraiment, tu arrives au bout, là, de cette transmutation. Laurent, c'est toi, pourquoi tu vas dans ton lit? Bah, parce que ça se fait pas. Qu'est-ce que c'est, Richard? Mais qu'est-ce que c'est? Donc cette transmutation-là, pour tout ce qui est malsain, tout ce qui a été si pesant, si difficile, on te dit que tu as le droit de le faire, ok? C'est même légitime de ta part de le faire. Merci à ceux qui ont pensé à mettre le pouce, c'est gentil. C'est légitime de le faire. C'est la fin de tout ça. Il te faut vraiment avancer. On va tous transmuter. Les énergies, bah, pas forcément tout le monde, non, mais ça, pour être capable de suivre, il faudra aller faire un tour sur le calice quoi ce c'est, Geoffrey. Tu as toutes les explications de la façon dont il vous faut entendre les messages et tout. C'est intime, ouais. C'est clair, le lit, c'est intime. Je suis un vilain schnappant. Ah bah ça, on n'en doutait pas, Richard. Donc, on te dit que vraiment, là, utilise ton imagination, tente de visualiser, si tu as cette capacité, tente de visualiser, d'accord? Mais surtout, 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 aie confiance en toi, en tes capacités, en qui tu es, en ta vérité en fait. Aie confiance en toi, en ta vérité. Et confiance aussi, alors je sais que c'est plus difficile, hein, parce que des fois on se dit, ouais, bah depuis le temps quand même, bah ouais, mais aie confiance aussi en la justice divine. Mm. Les choses vont être stoppées. Ce qui était vraisemblablement inarrêtable, instoppable, indestructible, ah, ça va être coupé net, mon chou. Coupé net. Et pour moi, on parle là de tous ces petits accords malsains qui ont été faits dans ton dos pour te nuire, tu vois? Vraiment. Mm. Et je te dis, hein, vraiment, hein, ces deux défunts là qui sont là pour toi, ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Période chaste, période faste. Ouais, vraiment. Et c'est fini la vulnérabilité. Tu vois, toutes ces espèces de faiblesses, toutes ces espèces de petites cordes sensibles sur lesquelles on pouvait venir jouer. Hein, comme sur les cordes. Alors, d'accord. Moi, je vois une harpe. Tu vois, mais imagine que c'est une guitare si tu vois pas à quoi ressemble une harpe. Enfin, je pense que tout le monde sait ce qu'est une harpe. Je vois quelqu'un qui tire sur les cordes, qui les pince, qui les... Tu vois, de façon différente. C'est ça, en fait. On venait jouer sur tes cordes sensibles pour te faire culpabiliser, pour eh bien, que tu restes dans des situations qui n'étaient pas propices pour toi, pour ton évolution. Là, c'est terminé. Là, tu coupes cette vulnérabilité. Là, tu la stoppes. Mais net. Ça, au travail, hein. Au travail, on t'a beaucoup fait ça. Hmm. Mais pas que au travail. Alors au niveau ouais, au niveau de la malédiction, les guides sont des bassistes. Ouais. Richard, on ne bricole pas devant tout le monde. En fait, au niveau de la malédiction familiale que tu as fait tomber, là, c'est quelque chose qui était lié à un grand-père. Et je pense qu'il devait certainement, c'est possible que ce soit ton grand-père, justement, l'un de ses défunts.
Et il est fort probable qu'avant toi, quelqu'un soit venu pour s'en occuper et n'y soit pas parvenu. Ce serait un cousin. Mais il y avait énormément de jobs. Ton cousin, il a fait ce qu'il a pu, hein, mais il a fallu que tu fasses le reste, clairement. C'est vraiment ça, là, hein. Ouais. Pour moi, là, si tu veux... D'accord. Ouh là là. Oula, oula, oulala, oula, oula, oulala. Pour moi, si tu veux, cette malédiction de ce grand-père-là, c'est du côté de ta mère. Hein, c'est pas le père de ton père, c'est le père de ta mère. Ou peut-être le grand-père de ta mère. Tu vois, qu'il y a une... Mais en tout cas, la malédiction, ça vient de ce côté-là. C'était quelque chose qui avait tendance à pousser à faire péter un boulon à un moment, hein. Le karma familial, c'est vraiment la misère. Ah ouais, mais là, on n'est même pas sur du karma familial, Geoffrey. Là, on est vraiment sur une malédiction qui a été posée sur un ancêtre. C'est même pas du karma, là, hein. Bon, quoi qu'il en soit, là, en fait, si tu veux, euh, c'était vraiment quelque chose qui empêchait, c'était à rendre dingue, quoi que tu fasses, quelle que soit l'énergie que tu y mettais, ça marchait pas pour toi, tu pouvais pas développer, tu pouvais pas en récolter les fruits. Mais par contre, eh ben, comme il y avait plein de gens qui avaient vu ce que tu avais fait, ça a été repris, copié, et ça portait des fruits à tout le monde, sauf à toi, tu vois ce que je veux dire? Tu étais le premier ou la première à faire cette chose. Ça ne t'a jamais rien rapporté, voilà, à part des convenus, hein, clairement. Et toutes les personnes qui venaient à refaire la même chose que toi, hein, bah, eux, ça a payé abondamment. Que des trucs pas logiques et injustes, malgré tous tes efforts. C'est horrible. Ouais, je viens de briser le familial transgénérationnel à moi la vie. C'est l'idée, ouais. Et on te dit que là, vraiment, ben, tu avais du mal à subvenir à tes besoins, tu ne sortais plus de ces cycles négatifs et tu comprenais pas pourquoi. Eh bien, on te dit c'était ça. C'est exactement ça. Eh oui, hein. C'est compliqué, hein. En plus, ouais. Il y a des outils, hein. Et il y en a malheureusement qui savent parfaitement les utiliser, hein. En tout cas, à présent, c'est terminé. À présent, ce manque de protection divine que tu as ressenti tout du long, puisque en fait, tu avais l'impression que le divin t'avait abandonné totalement, puisque rien n'évoluait, rien n'avançait, tout était bloqué tout le temps, dans tous les domaines. C'était infernal. Oui, c'est sûr, Richard. Mais là, on te dit que quelqu'un va tenter de se faire passer pour ton allié. Alors, Laurence, j'ai croisé une femme en vélo, elle porte du lourd côté malédiction. J'ai capté ses énergies sombres. Je disais à mes enfants de regarder ailleurs, peur qu'elle envoie le mauvais œil. Alors, comment te dire? Si c'est quelqu'un qui est maudit, qui s'en prend plein la poire, hein, qui est, entre guillemets, qui est, alors je n'aime pas le mot victime, vous savez, mais qui est la cible, voilà. Euh, c'est pas en te regardant qu'elle va te filer ce qu'elle a. Par contre, si c'est quelqu'un de malveillant, hein, où tout l'être finalement est négatif et malveillant, là, avec un regard, effectivement, il peut y avoir un envoi.
Mais bon, après, il faut rester conscient. Évidemment, hein, qu'on peut recevoir, ça, je ne vais pas vous dire le contraire, évidemment. Mais il faut rester consciente que la plus grande des protections, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui vienne à bout de tout. Il n'y a que l'amour qui soit immortel. L'amour et l'énergie, mais voilà, clairement, et peu importe l'amour, hein, l'amour maternel, l'amour filial, l'amour fraternel, voilà, on ne parle pas que des relations de couple. Hein. J'ai ma grand-mère qui agissait comme ça avec ma mère. Il y a ceux qui jouent les caliméros et qui te souhaitent le mal. Oui, on est bien d'accord. J'en connais un paquet. C'est toujours des gens à qui, quand t'as tendu le bras, ils t'ont coupé, là, tu vois. Hein, je suis amour et lumière. Mais c'est ça, Laurence, c'est ce qu'il faut. C'est ne essayer. Je sais que c'est pas simple, mais plus on est dans ces vibrations d'amour et de bienveillance et de lumière et de juste des petits gestes, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui a pas l'air bien, qui a l'air un peu déguenillé, je reçois comme mot, quelqu'un qui est un peu déguenillé, qui a l'air de se laisser aller, eh ben fais-lui un sourire. Parce que toi, ton sourire, il va rien te coûter, mais pour l'autre, ça va être énorme. Tu vois? C'est des petits gestes. Je sais pas, moi, quelqu'un, par exemple, qui galère pour faire marcher l'automate à la station, t'as 2 minutes, tu peux lui donner un coup de main pour gérer sa galère. Tu vois, c'est pas. Alors oui, effectivement, tu vas pas y gagner de l'argent, on est bien d'accord. Mais par contre, tu y gagnes. Tu y gagnes toujours à aider quelqu'un, à lui ramener un peu de baume au cœur. De l'amour pour ma chipie. Mon nom, c'est Maëlys. Gratitude pour ce que j'ai. Ouais, j'ai sauvé la vie d'un homme qui s'est fait poignarder en plein cœur. Oh. Ah ouais, là, heureusement là. De toute manière, une fois que tu sais identifier le mal, n'y prête plus attention, sinon tu l'attires dans ta vie. Non, ça c'est des âneries, c'est des blablas que j'ai eu entendu, réentendu, surentendu. C'est des âneries. Il faut être conscient de ce qui est. Euh, et après, c'est pas une question de ne pas y prêter attention, parce que si tu prêtes pas attention, en fait, bah, tu vas la sentir l'attaque. Hein, faut pas rêver. Hein, que tu prêtes attention ou pas, tu sens l'attaque. Donc si tu es conscient que, ah, tiens, la situation tourne au vinaigre, ça va pas tarder à empirer, au moins tu peux te faire un bouclier, tu vois, avant que ça arrive. Je dis ça. Je dis rien, hein. Mais non, je chante pas là. Oui, c'est clair. Ça fait du bien à la personne aidée et à nous-mêmes. Oui, oui, oui. Ça fait du bien aux deux. C'est des micro-BA qui coûtent rien et qui apportent toujours beaucoup. Tu vois, ah bah tiens, j'ai un exemple qui m'arrive là, donc il a dû être vécu par l'un ou l'une d'entre vous. Comme tu vois, la caisse du supermarché par exemple, là, bah, il manque 50 centimes à la personne. T'as 50 centimes, tu lui donnes, tu vois. Une expérience traumatisante. Bah, tu m'étonnes que c'était traumatisant, toi. Oh, il est en vie, heureux et avec sa famille. Ah, bah, c'est cool. C'est ça, quand on ressent les choses, c'est pour nous aider à réagir. Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Et puis
selon l'expression, ça ne mange pas de pain. C'est vrai, Marie. Je le donne. Bah ouais, bah ouais. Même si on roule pas sur l'or, bon, bah voilà quoi. Mm. Bref. Je t'ai dit non, Richard, ce n'est pas karaoké là, c'est la guidance. Hein. Déjà que cette lune n'est pas simple. Donc, on te dit que là, en fait, tu vas avoir un choix à faire, mon chou. Attention, attention à toi. Attention à ton choix. C'est ton choix, c'est toi qui le fais. Hein. Tu le sais, moi je suis pas là pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais comme ci, fais comme ça. Non, non, chacun sa vie, chacun ses choix, c'est important. Hein. Par contre, essaie ce choix-là, essaie de le faire en écoutant à la fois tes ressentis, ton cœur et ta cervelle. Ok. Pas l'ego, hein, tes neurones. Ceux qui te permettent de faire les analyses des situations et de toutes les données que tu as récoltées. Bonne soirée à toi, Geoffrey. À bientôt, peut-être. Plein d'amour, plein de lumière. Et donc, on te dit que réfléchis bien pour ce choix. C'est un choix amoureux qui approche. Quelqu'un, avec plaisir, quelqu'un qui a voulu prendre le dessus sur toi. Mm. Quelqu'un qui a cherché à te dominer, très clairement. Quelqu'un qui n'a pas été loyal, qui n'a pas été honnête ni sincère. Hein. Quelqu'un qui t'a pris pour la 15e roue du carrosse, mon chou. Tu sais, celle qui ne servira jamais. Que le carrosse, il sera déjà tout défoncé avant d'arriver à la 15e roue de secours. Quelqu'un avec qui c'est fini depuis un moment déjà. Et qui va t'envoyer une invitation. Paris, je nourris les animaux errants. Je donne des sandwichs et boissons à des personnes dans le besoin. Ouais. Bah c'est très c'est beau. C'est beau. C'est très bien. Moi je sais que pas riche non plus. Bon, je peux pas sandwich et boissons, ça je peux pas. Mais ben oui, mais bon, après moi je mets en plus de faire ce que je peux pour moi, pour les miens, je m'occupe des oiseaux un peu en hiver. D'ailleurs, j'ai un couple de merles qui a fait un nid dans mon jardin et un couple de tourterelles. Du coup. Bon, donc, on te dit que ce quelqu'un va t'envoyer une invitation. Bah ouais. Bah ouais. Pourquoi? Bah parce que c'est quelqu'un qui ressent que tu es en train de reprendre ton énergie de création. Hein? Quelqu'un qui se rend compte que, ben, à l'époque du taureau, là, il va y avoir une modification pour toi. C'est quelque chose. Alors, peut-être un taureau ou un capricorne, ou peut-être es-tu l'un des deux, ou à la période. Là, a priori, entre la période du capricorne et celle du taureau, les choses évoluent pour toi. Hein. Jusqu'au mois d'avril, là, il y a encore du travail à faire sur le chakra racine, certes, mais tu es en train de travailler sur le chakra sacré, là. Tu es en train de ramener de la lumière sur toi. Comment tu fais pour ramener de la lumière sur toi? Mais c'est tout simple, mon chou. Tu te montres tel que tu es. Bah oui.
Tu montres ta vérité d'être, la beauté de ton âme, de ton cœur. C'est ça la lumière que tu portes. Ton innocence aussi. Alors certes, d'accord, il y en a qui ont cru que le fait que tu sois dans cette énergie d'innocence, certains ont pensé que tu étais une cruche ou un abruti. C'est pas grave, hein, ils ont le droit d'être stupides. Tu vois? Je sais, ça t'a blessé. C'est parce que tu n'avais pas travaillé sur tes blessures. Sinon, concrètement, hein, une fois que tu as travaillé sur tes blessures, une fois que tu as compris que ce que les gens expriment à ton sujet, c'est quelque chose qui, en réalité, parle d'eux et non de toi. Tu n'es plus perturbé par ce qu'ils disent, en fait. Tu vois? De toute façon, là, tu vas montrer qui tu es réellement. Donc, tu vas récolter plein de belles choses. Tu vas avoir vraiment une belle abondance positive qui arrive à toi. L'abondance, c'est pas que de l'argent, hein. Tu sais, tu peux, par exemple, tu te sentais un peu trop isolé, un peu trop seul. Eh ben, tu vas avoir plein de nouvelles personnes avec qui ça va très bien se passer. Tu vois? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas obtenir victoire sur tes détracteurs, là. Ah oui. Et on te dit, attention, mon chou, hein, pas de regrets, pas de remords, tu n'as rien à te reprocher. D'accord? C'est important. Tu ne culpabilises pas. Tu ne te réjouis pas de ce qui leur arrive, évidemment, mais tu ne culpabilises pas non plus. Hmm. C'est important. Alors, beaucoup de variations là. Je bouge, moins bouge, hein? C'est bien que j'en avais manqué. Je réfléchis des genoux, mais seulement devant le Seigneur. On peut planter des arbres à sandwich. Il y en a qui manquent pas d'air, ouais. Allez, c'est gonflé. Ah, Marie, c'est tant. T-A-N-T. Ah ouais, je suis obligée de là, hein, je pouvais pas ne pas reprendre. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. C'est pas quand, parce que t'imagines, sinon elle se brise dès la première fois. Oh, c'est pas pratique, hein. Avec plaisir, Véro. Bonsoir, Sarah, bienvenue. Ah, ouais, c'est assez bizarre, voilà. Elle me perturbe cette lune, je te jure. Donc, oui, j'étais là. D'accord. Donc, on te dit que quelqu'un là va prétendre vouloir te filer la main. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Mais bon, t'es habitué, mon chou. Tu sais que les gens, c'est beaucoup de vent. Et ceux où c'est pas que du vent, généralement, c'est qu'ils ont une idée pas très saine pour toi derrière la tête. Hein? Vrai ou faux? T'as payé pour apprendre. Bah oui, on en est tous là. Hein? Eh, c'est quelqu'un en réalité qui te jalouse, qui va te proposer de l'aide là, qui va vouloir, vrai Véro, ouais. Euh, qui va vouloir obtenir une entente avec toi, mais c'est quelqu'un qui en fait, alors je te donne un exemple. Tu vois par exemple, eh ben, tu es sur le point de faire un support, hein, on va dire, on va appeler ça une table, peu importe. Et puis ben, tu veux couper un pied de telle dimension. Tu veux que les pieds soient de telle dimension parce que c'est ce que tu as et tout ça. Ben, c'est quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Ça va pas lui aller, tu vois, la dimension que tu veux faire. Bon. Ok, tu veux un pied carré? Eh ben lui, il va vouloir un pied rond.
Tu vois que des choses comme ça, toujours à t'amener le doute sur tes choix, sur tes volontés, pour te faire, pour te gêner en fait, hein. C'est des façons de te tacler pour te faire tomber au fur et à mesure avec l'usure, hein. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui sera là pour te bouffer ton énergie de cette façon-là, d'accord? C'est pas du tout quelqu'un qui pourra te soutenir ou t'aider, hein. Ne, ne mets pas d'espoir d'obtenir ce soutien. Vraiment. Alors, si peut-être ouais. Pour certains, pour certaines d'entre vous, pour certains, certaines d'entre vous, peut-être qu'en fait, si tu veux, il va être question de... Tu aurais tendance à accepter ce soi-disant soutien, cette soi-disant entente, pour ne pas mettre d'huile sur le feu. On te dit fais-moi brûler tout ça. Tu vois vraiment. Parce que sinon, c'est encore à toi que ça va nuire, d'accord? Le trop bon, trop... On le connaît bien. Tu vas pas y remettre encore des pièces, tu vois? Je vais me mettre debout un peu parce que là, vraiment, les poussées depuis 2 3 jours, là, ouf, ça y va bonbon. Ok, ok. Mm. Donc, on te dit que là, clairement, te prends pas la tête, d'accord? Ne mets pas d'espoir dans ce soi-disant soutien qui va t'arriver, c'est pas bon pour toi. Euh, D'abord, ça ne fait même pas partie de ta mission d'âme, mais au contraire, c'est quelqu'un. Richard, je t'ai dit non. C'est quelqu'un en fait qui n'est pas capable d'offrir quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est quelqu'un qui ne fonctionne que dans l'éphémère. Hein? D'accord. C'est ta faute, Richard. Non, c'est quelqu'un qui ne fonctionne en fait qu'avec l'éphémérité, tu vois. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le déni. Quelqu'un en fait qui serait même prêt à te dire que en faitement en faitement qu'en réalité ben, tu n'es pas là pour faire ce que tu es là pour faire. Tu vois, quelqu'un qui te remettrait en doute, en fait, toute ta vision, tous tes choix, toutes tes paroles. C'est vraiment ça. Bon, de toute façon, pour moi, là, aujourd'hui, demain, après-demain, mais c'est vraiment une question de jour, là. Tu vas avoir des révélations d'une façon ou d'une autre, hein. J'ai pas la précision, on me dit pas comment, mais... Ah si, d'accord, on me le dit. Mm. Ok. Tu vas avoir des révélations par le biais d'une intuition très développée ou par le biais de la clairsentience, tu vois. On te dit que quoi qu'il en soit, c'est pas la peine de t'emballer, tu vois. Tu t'emballes pas. Vraiment, là, les vieux cadavres, on les laisse s'enterrer, tu vois l'idée? C'est vraiment ça en fait. Ce que tu as stoppé, qui est mort et enterré, tu le laisses. C'est mort et enterré, c'est du passé. Ce quelqu'un qui revient pour essayer de te relancer, c'est quelqu'un qui n'en veut concrètement qu'à ton entrejambe, hein, pour rester poli. Voilà, ça c'est dit.
C'est poétique aujourd'hui, hein? C'est compliqué aussi. Ouais. Quelqu'un qui n'en veut qu'à ton entrejambe, quelqu'un qui n'a même pas une hygiène correcte, hein, c'est fort probablement quelqu'un qui a une maladie vénérienne, là, hein. Tant qu'à faire. Écoute, si en plus on peut te rendre malade, mais allons-y, c'est la fiesta, hein. Voilà, magnifique. N'importe quoi. Euh... hmm. Ouais, c'est quelqu'un qui sait que tu es plutôt compréhensif, Ouais, c'est ça, Marie, exactement. Quelqu'un qui sait que tu es plutôt compréhensif, quelqu'un qui veut chercher à te faire plier, là, accepter encore un petit peu quelque chose qui ne te convient pas, hein. Oui, bon, peut-être quelqu'un du signe du Verseau, ou peut-être quelqu'un qui a commencé à changer ses comportements à la période du Verseau. Je sais pas si ça sent. Ah là là. Richard, je vais te muter. Merci de respecter mes difficultés actuelles à me concentrer, hein, à être connectée et à ne pas me faire des coups comme ça non-stop. Voilà, voilà. Je veux bien qu'on rigole un peu, mais trop là, c'est trop. Je vous l'ai dit, la lune, elle me secoue. Voilà, c'est du bon grouillant là, hein, qui veut revenir, hein. Mm. Et oui, quelqu'un qui va prétendre avoir travaillé sur soi. Euh, Quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène, ça sent le maroilles. Ah, je sais pas. Je, je ne sais pas. Le fait est que là, c'est vraiment quelqu'un qui va prétendre avoir évolué, avoir travaillé sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui, en fait, se rend compte que tu es en train de reprendre ta santé énergétique. Hein. Quelqu'un qui est en train de se rendre compte que... D'accord, ok. Que tu ressembles à ton père. D'accord. Et que, en fait, la différence entre ton père et toi, c'est que toi, tu es en train de faire cet alignement entre ton âme, ton cœur, ton corps, tes paroles et tes actes. Tu vois? Et du coup, en fait, bah, tu vas prendre de l'expansion, évidemment. Tu vas briller encore plus. Oh, on va piquer les yeux, hein. Tu vas les rendre aveugles, hein. C'est bon, ça. Ouais. En plus, il y a une réussite financière qui va arriver pour toi. Donc, ça va encore être difficile pour eux, hein, d'intégrer ça. Mm. Ouais, oui. Ça va les désespérer. Là, il y a toute une famille qui est concernée, hein, toute une famille qui a fait ce petit jeu tordu. Alors, ça peut être une famille que tu connais, ça peut être ta propre famille, ça peut être des gens que tu as pris pour une famille de cœur. En tout cas, c'était un jeu bien pourri, hein. Hmm. Bien, bien, bien pourri. Ouais. Ça s'est produit suite à un accident, mais un véritable accident dans la matière. L'accident qu'on dit, putain, c'est pas de bol, tu vois. Ouais. Mais en réalité, c'est pas que c'est pas de bol, c'est que ça doit arriver et que ça arrive, c'est comme ça, hein. Ouais, mais il y a eu des mensonges, vraiment, des gens qui mitonnent beaucoup, beaucoup.
des gens qui t'ennuient hein, sur un dossier administratif et ça fait pas mal de temps que ça dure. Il y a du monde, ouais. Un oiseau ne parle pas le langage des poissons. C'est sûr. On te dit que ça fait pas mal de temps que ça dure et qu'il y a eu beaucoup de monde. Et oui, oui, il y a eu effectivement des œuvres noires hein, pour bloquer. Et ce, depuis ton enfance. Bon, en même temps, comme on l'a vu tout à l'heure, tu avais déjà une malédiction sur le coin de la poire. Alors écoute, un petit peu de plus, un petit peu de moins. Oh, c'est de l'humour. Ok? T'emballes pas. Et on te dit que là, vraiment, la magie, hein, bah oui, puisque là, toi, tu es en train de refaire connecter ton âme à ton cœur, à ton corps, à tes actes. Eh bien, ton âme agit en conséquence. Ça va être une grande surprise pour toi. Tu vas avoir du mal à y croire, hein, à cette capacité qui va se révéler faire partie de toi finalement. Une capacité que tu as développée durant une vie antérieure et que tu n'as pas conscience de porter. J'ai une grosse mouche à mouise là face à moi. Elle joue à cache-cache derrière le téléphone. Ah, t'as pas aimé la flamme de la bougie? Décidément, il y en a des intrus. On sait ce que ça fait une mouche à mouise, hein? Ah. Eh oui, on te dit que ces capacités, ma consultante, tu les as développées lors d'une vie antérieure. Ouais. Et tu ne seras plus gêné par le fait d'assumer pleinement ta douleur, de l'avoir, entre guillemets, d'avoir cohabité avec si longtemps, tu vois. Parce que c'est grâce à ça que tu as cet éveil qui arrive. La magie aura transcendé cette vie de galère. C'est ça? Oui, ma chérie. Et on te dit que là, concrètement, accepte ton feu sacré. Accepte l'intégralité de ton féminin sacré. Conscientise bien que c'est une bénédiction de parvenir à reconnecter à tout ça quand on part de là où tu es parti, mon chou. Hein? Alors certes, c'est une bénédiction que tu as méritée parce que tu as travaillé pour, tu en as bavé pour en arriver là. Hein? Même l'escargot, il n'aura pas bavé autant que toi. Mais en tout cas, tu t'offres un renouveau. C'est pas tout le monde qui y parvient. Alors certes, c'était une nécessité pour toi. Tant mieux, Véro. Certes, c'était une nécessité pour toi. T'as été trop dans la soumission. T'as été trop dans les autres d'abord. Tu vois, c'est ça que j'ai. Avec plaisir. C'est vraiment ça que j'ai. Là, maintenant, il est temps de t'assumer pleinement dans la matière telle que tu es. On t'a volé tes énergies en te cachant. J'étais à Poudlard. C'était chaud à encaisser, tu m'étonnes, Ethel. Mm. Je vais pas parler de certaines choses parce que j'ai bien compris que quand je disais un mot, c'était repris à droite, à gauche et pour en faire du grand nimp. Alors, je vais éviter d'en parler, mais ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Je le dis ici, je me suis toujours sentie
Tenu par le monde de l'invisible. Et oui, j'ai beaucoup trop donné aux autres et pas assez à moi. Bah oui. Bah, de toute façon, je pense que c'est un point commun à la famille. Hein. Il n'y a pas. Et puis, même en allant plus loin, je pense que c'est un point commun à tout être humain, quoi. Tu vois? Je pense que ça fait partie des chemins d'évolution que tout humain a besoin de parcourir. 2 minutes. Vu l'odeur qui m'arrive au nez, là. Et que je n'ai pas de cadavre dans mes placards. Coucou Corinne. Waouh, Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas le temps qu'il fait là-bas. Vous n'avez pas été perturbé par le... C'était l'ouragan qui a perturbé le Québec aussi et tout. Voilà. J'ai des visites invisibles, je sens des odeurs, un vent maïsismat. Ouais. Euh, pense à faire brûler du palo santo, ma belle. Alors, heureuse de vous retrouver avec ce direct de ma petite Hop, je vous embrasserai fort. Merci, moi aussi. Merci, ça me rassure. Nous avons des dépressions et des cyclones. Waouh, ça doit être secouant aussi. Hein. Ouais. Là, bizarrement, ça ne sent plus. Soyez. Oui, d'accord. Alors, soyez conscient. Alors, ça ne va pas être classe, hein, ce que je vais vous dire, mais je vais quand même le dire parce que c'est important que je le dise. Là, il y a beaucoup d'attaques actuellement. Hein. Donc, soyez conscient. Si vous n'avez rien mangé qui puisse perturber votre faune, hein, vos boyaux, mais que vous avez un certain nombre de vents de siège fort malodorants, il y a de fortes chances pour que vous ayez été attaqué avec du noir. D'accord? Ah, du noir, travail occulte. Hein? Okay. Si sans raison apparente, vous avez l'impression qu'il y a l'odeur d'une charogne autour de vous, dites-vous bien que ça ne vient pas de nulle part. C'est bien de nettoyer. Hein? Pensez à nettoyer. Du benjoin. Du benjoin, par contre. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Je ne sais pas. Bon. Du benjoin. Du palo santo. De la myrrhe. Et du pontifical. Ça pourrait être bien pour nettoyer. Voilà. Oui, il faut évoluer, mais j'avoue qu'il serait intéressant de se souvenir de la lecture des Akashikas. Ce serait sympa d'en parler. Ouais.
Du benjoin. Ok. C'est bon, je peux reprendre là ou... Je suis dissipée ce soir, c'est terrible comme on me fait couper, reprendre. Ouais. En même temps, je vous l'ai dit, hein, que cette... Non, mais il n'y a pas de souci, Laurence, j'ai bien compris. Il y a des gens qui se lèvent jamais, ça sent le zombie sorti là. Je sais pas, Richard. Mais ça, je trouve que c'est pas génial comme commentaire, tu vois, par exemple. Ça n'apporte rien à notre échange. C'est de la critique facile sur des gens inexistants, quoi. En tout cas, là. Il faut éviter de montrer du doigt, même si on montre pas du doigt réellement quelqu'un, il faut éviter ce genre de choses, quoi, tu vois. Mais peu importe, Richard, que ça existe ou que ça n'existe pas. Ok, il y a des gens dans ce cas-là. Est-ce que tu sais pourquoi ils en sont là? Est-ce que tu sais ce qu'ils vivent qui les a amenés à se retrouver dans cette situation-là? On ne sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'allais dire, c'est un jugement. Ouais, Corinne, ouais, c'est un jugement. On ne peut pas se permettre. Enfin, je veux dire, imagine, je te donne un exemple tout couillon. Euh, Par exemple, ben voilà, tu es chez toi et puis tu te fais attaquer fortement. Tu n'en sais rien, Richard, si la mauvaise volonté y est pour beaucoup ou pas. Je te donne une situation, ok? Écoute-moi. Tu es chez toi, dès que tu ouvres l'eau, tu inondes. Ton chauffe-eau, il chauffe plus ton eau. Alors, comment tu fais? Tu prends des douches à l'eau glacée en inondant toute la maison? Tu vois, c'est juste un exemple comme ça. Mais il peut y avoir plein d'autres raisons. Évitez de s'occuper des uns et des autres. Foutez la paix aux autres, en fait. Occupez-vous de vous. Foutez la paix aux autres. Chacun fait ce qu'il peut dans la vie. On a tous des périodes où on ne peut pas faire grand-chose, où on n'est pas capable de faire grand-chose. On a tous des périodes où on se laisse aller parce que on n'a qu'une envie, c'est d'en finir. Tu vois? Faut pas juger. Avoir des problèmes avec la plomberie, l'eau, c'est conducteur d'entité. Ah bah ça. Ouais. D'accord. Vous n'avez pas vu des situations complexes qu'il faut mettre le genou au sol. Je vous assure que vous n'avez pas forcément envie de faire quelque chose. Ouais. Non, mais c'est ça, faut pas juger. On n'est pas les autres. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et puis même si en admettant encore, allez, admettons que la personne, elle est dans une situation que toi, tu serais capable d'affronter sans problème. Mais c'est pas toi l'autre. L'autre, il n'a pas forcément ta force pour affronter les mêmes choses, quoi. Ne pas juger, c'est vraiment primordial. Tu veux pas être jugé, ne juge pas. Ok, j'en étais. C'est terrible. Ouais. Oui, voilà, donc on te dit que à présent, là, assume tel, assume-toi tel que tu es en totalité. Et tu vas voir que tous les vols là, vols d'énergie, vols de capacité aussi, hein,
qui ont été mises en œuvre pour te nuire. C'est des petits accords hein, que tu as ressentis, hein, qu'il y avait des accords qui étaient faits pour te dépouiller clairement de tes capacités, toi, mon hypersensible. On te dit que ça va s'arrêter, ça. À partir du moment où tu t'assumes pleinement, totalement, tel que tu es, il n'y aura plus d'accès à ton énergie. Il y a encore moins d'accès à tes capacités, tu vois. Que ce soit de la clairaudience, que ce soit que tu aies un cordon bleu, ou voilà, hein, tu le sais, il n'y a pas que il n'y a pas que les capacités extrasensorielles qui ont une importance et un intérêt. Hein. Toutes les capacités ont un intérêt. Voilà. Oh non, mais sérieux. Tout comme, je vais vous la dire parce que franchement, attention, hein, ne relancez pas là-dessus, s'il vous plaît. Je suis obligée de vous la dire parce qu'on me l'envoie. Tout comme la capacité à choisir un bon bois pour faire de jolies pipes. Voilà, ça c'est dit. Donc on te dit, mon hypersensible, que vraiment tu es à la fin de ce cycle où tu en as pris plein ta poire, vraiment. Alors, à présent, évidemment, tu fais tomber tout ce qui n'a plus lieu d'être, tu t'avoues au minimum à toi-même quelles ont été tes erreurs, hein, l'erreur d'accorder trop de confiance à quelqu'un, l'erreur de laisser le bénéfice du doute, tu sais, ce fameux bénéfice du doute dont je te parle souvent. Voilà, l'erreur de se dire que oh ben non, c'est moi qui suis jugeant, c'est moi qui suis gênant, c'est moi qui suis pas assez. L'erreur de te voir tel que l'on t'a décrit, tu vois? Tout ça, c'est des erreurs et tout ça, c'est des erreurs que tu vas t'avouer. Oh, il y a de fortes chances pour que tu les aies toutes faites, hein. On y passe tous les uns hein, après les autres. Et les uns contre les autres, j'ai là. Oh non. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta ra ra, ta ta ta. Ta ta ra ra, ta ta ra. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Et c'est très bien que tu te sois mis en ermite. Ben oui, tu t'es éloigné de tout le monde parce que t'en avais besoin. Hein? T'en avais besoin d'être dans cette position de reclus ou de recluse pendant un temps. Cette position d'immobilisme qui n'en était pas un, puisque ça t'a permis d'aller au fond de toi, d'aller chercher là sous le tapis le petit truc qui avait été caché auparavant et que tu ne retrouvais pas jusqu'à présent. Hein? Mm. C'est vraiment quelque chose qui a été important pour toi là. Hein. Ouais. Ce jugement, ouais, ouais, tu vois, justement, j'ai le jugement là. Ce jugement là que tu as été prompt ou prompte à émettre, on l'a tous été, hein, attention, hein, on y passe tous, hein, faut pas rêver, hein. Regarde, quand on est jeune, avec les copains, avec les copines, tu regardes les gens qui passent dans le oh là, c'était des gays, lui, t'as vu, oh bah, ces chaussures avec ça, c'est n'importe quoi. On y passe tous, on est tous cons. Hein, d'accord? Il n'y en a pas un qui est plus con que l'autre, c'est pas ça l'idée. Hein. On est juste à des étapes différentes. Et on te dit que ce jugement que tu as porté sur d'autres, maintenant tu as compris que c'était quelque chose de malsain et que tu évites de continuer, évidemment. Hein? Et ça t'a empêché d'accéder à une certaine réussite, mon chou, hein, vraiment. Hein? Ça t'a empêché d'être réellement dans une grosse réussite, hein, vraiment un joli triomphe, parce que tu étais bloqué par ce jugement, jugement que tu avais émis à l'égard d'autrui.
Ouh, ça vole bas là ce soir, je vais vous la dire quand même. À l'égard d'autrui ou d'autres autrui. Voilà, c'est très classe, hein. Mais vous savez, je vous donne ce que je reçois, hein, donc voilà. Et le fait est que ça t'a bloqué, tu prenais le contre-coup, évidemment. C'était comme des épines hein, que tu t'envoyais tout seul, toute seule. On te dit que de toute façon, à partir du moment là où tu changes la donne, où tu marches droit, entre guillemets, droit avec toi-même, que tu es réellement qui tu es, que tu évites justement ces erreurs de chemin, ces erreurs de parcours qu'on fait tous à un moment ou un autre, tu t'offres tu t'offres l'accès à ta destinée, mon chou, au chemin que tu avais choisi pour toi. Alors certes, il y en a plusieurs possibilités, tu vois, comment t'expliquer ça? Euh, pour être le plus clair possible. Il y a un bug encore sur mon chat là, sur mon affichage de chat. C'est bien que j'avais un bug, Yanaga, avec que j'ai pas vu. Voilà. Je suis d'accord. Ça grouille ou quoi? Bon, et coucou Yannick, ça va bien? Ah, on a eu notre ami Mehdi, cette fois il reviendra plus. Comprendre que nous n'étions pas perçus tels que nous pensions l'être. Ah oui, ça souvent. Choisir le bon bois, en effet. Je sais de quoi vous parlez. Je sais pas. Ah, si t'étais là, Yannick, au moment où j'ai fait ma magnifique blague. Oui, vraiment besoin. Ça sent le café, j'en fais. Ah, ça, c'est une bonne odeur, le café. La qualité du bois est essentielle en menuiserie. Je n'en doute pas, évidemment. Évidemment. Moi, mon bois préféré est assez rare. Mehdi, ah que c'est pas vrai. Si, 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 grosse pleine lune, ouais, c'est clair. Si, si, il est revenu. Alors, cette fois, hein, je lui ai empêché la visibilité sur la chaîne, comme ça, on sera plus emmerdé. Voilà, voilà. Moi, j'adore la cajou. Le merisier. Ah, c'est joli le merisier, ouais. Moi, c'est la cajou, il va me manquer. Ouais, non, moi, il me manquera pas, hein. Oh non, mais sérieux. Ah, ça, c'est le hêtre. Ah ouais. Le merisier, il est quand même assez teinté, quoi. La cajou, bon, évidemment. Et le hêtre, il est beaucoup plus pâle. Corinne, le santal. Ah ouais, pour faire de la marqueterie, ça va bien, le santal. Et remarque, avec nos quatre bois, là, je suis sûre, il y a moyen de faire une belle marqueterie. Le bois de rose aussi, c'est beau. Et le bois dont on fait les flûtes. Eh oui, Marie. Café à l'ancienne, je fais chauffer de l'eau, une cafetière à main, EDF coûte cher. Ouais, mais de toute façon, bah, tu sais, moi, je vois, je suis dans une région où l'eau est hyper calcaire et régulièrement, il faut changer les cafetières électriques. Hein, donc, pendant un temps, bah oui, je fais comme toi. Hein. Le hêtre est un des seuls bois qui n'apporte pas de maladie. On faisait des ustensiles de cuisine avec. Ah ouais, c'est pas du pain? Je crois que c'est du pain, moi, les palettes là. C'est du hêtre. Oh, bah, on a appris un truc. Olivier. Ah ouais, le bois d'olivier, c'est spécial, ouais.
C'est un bois pâle aussi, ouais. Le boulot aussi, il est pâle. Si ma mémoire est bonne, c'est le bois qui est utilisé pour faire les boîtes de camembert. Une verseuse, genou, café en grains, ça sent bon. Ah non, je vais pas jusque-là. Moi, j'achète le café déjà moulu quand même. Non, j'ai déjà trop de trucs à faire. Si en plus je dois prendre le temps de moudre mon café, on est foutu avec tout le café que j'ingère. J'ai toujours touché du bois. Ouais, moi aussi. Donc, elle est vraiment, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein. Ouh. Je sais pas si mes collègues ont autant de mal que moi aujourd'hui, mais en tout cas, moi, ouf. Je prépare des boîtes. Ah, d'accord. Donc, encore. Donc, on te dit que là, tu es vraiment sur une fin de cycle et tu... Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je vous explique ça, d'accord. Et tu... Hein? Bon, ok, parce que je me refais reprendre, hein. Donc, je te donne l'exemple. Le fonctionnement, en fait, quand on... C'est sympa, venez comme vous êtes. On a vu ça il y a des jours. Sans, ça se comprend. Bah ouais, ça sent trop bon le café mouru, le café moulu, ouais. Mais si tu veux, c'est un peu comme si, avant de t'incarner, tu vois défiler toute la vie, d'accord? Toute la vie que tu vas choisir ou pas, hein, parce que tu as plusieurs possibilités, suivant le ventre que tu choisis pour venir au monde, on va dire ça comme ça, hein. Euh, et en fait, même dans cette vie-là, parce que tu as choisi ce ventre-là, il n'y a pas un seul chemin qui va rester fixe sans se modifier. Non, tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est des carrefours. Il y a des carrefours, tu vois. Tu arrives sur un carrefour, tu as plusieurs possibilités. Ces possibilités-là, elles vont t'amener sur un nouveau carrefour qui aura encore plusieurs possibilités. Ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, tu ne te rends pas au même endroit. Ça veut dire que si tu prends ce chemin-là, ça va être plutôt aisé, plutôt rapide, et que si tu prends ce chemin-là, tu risques de te taper les chemins de chèvre, tu vois. Ça va être chaotique, ça va être difficile. Tu vois, c'est ce genre de fonctionnement. Quand on te dit que tu es sur ta destinée, c'est que tu rejoins le chemin, entre guillemets, favori. Euh, tu remplis ton rôle, tu es sur le chemin le plus adapté en fait à ce que tu voulais faire. Et c'est pas parce que tu vas passer par le chemin de chèvre qui va être beaucoup plus chaotique, beaucoup plus difficile, que tu ne vas pas arriver par ce chemin-là au point d'arrivée avant que si tu étais passé par un autre chemin. Tu vois, enfin, je ne sais pas si je suis super claire, j'espère, mais c'est compliqué d'expliquer ça. Mais il fallait que j'explique, alors j'explique. C'est aimer garder le bon. Bah ouais, hein. Je connais des gens qui ne croient pas en la vie après la mort. Bah c'est dommage pour eux. Humour. Carrefour Market ou le Drive. Une grande majorité, je pense, Richard. Peut-être que ça changera. Ouais. Oh, il y a quand même beaucoup de gens qui y croient, pas forcément de la même façon que moi ou que vous, mais
Déjà, les chrétiens y croient, hein. Ils voient pas ça de la même façon que nous, on peut le voir, mais ils y croient, hein, puisqu'ils croient en la résurrection. Attends 2 secondes. Donc, on te dit que parler d'énergie, ça se fait de mieux en mieux, c'est déjà ça. On te dit que là, concrètement, ton âme est contente. Ton âme est contente parce que tu es parti d'un statut d'adolescent très attardé. Un ou une, hein, on est d'accord. Hein. D'adolescent très attardé, complètement... hein, voilà. Dans toutes les illusions possibles et imaginables. Et finalement, tu es parvenu à trouver les clés qui te manquaient pour pouvoir enfin accéder à ton Graal, à ta quête suprême. Tu vois? Et tu vas sortir de cet isolement-là que tu as... Oh, eh ben dis, il y en a de la frustration là, hein, entre-temps. Hein. Ça a été dur de trouver ces clés. Hein. Ouh, alors dis donc, les mettre dans la serrure et tourner, waouh! Quoi qu'il en soit, tu sors de cet isolement-là. Hein. Tu es en train de te recentrer, tu es en train de te remettre au centre de tes priorités. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Clairement, c'était la donnée manquante dans cette équation. Tu as eu les signes. Alors peut-être à la période du scorpion, peut-être es-tu scorpion. En tout cas, tu as eu les signes et tu as fait un gros travail sur... Ouais. Tu as fait un gros travail sur ton chakra du troisième œil depuis le mois d'octobre. Alors, il y en a des larmes qui ont coulé, hein, ça se sent ça, ouais, bien. Ouais, c'était un peu comme la marée, tu vois, hein, c'était marée montante, marée descendante, mais il y avait toujours des larmes, hein. Ouais. Ce jusqu'au mois de janvier dernier, n'est-ce pas, mon poisson? Bon, t'es en train d'analyser encore pas mal de choses là, hein. Surtout au niveau des relations amicales. Peut-être aussi au niveau d'une tante là, hein? Une tante qui serait pas trop au top là, au niveau physique. Bon, mais tu vas avoir un nouvel éclairage là par rapport à cette tante. Tu vas peut-être être surprise de savoir ce qu'elle a pu faire. Hein? C'était pas très classe. C'était un peu malhonnête, dirons-nous. Bon. Peut-être bien qu'elle n'était pas forcément super fidèle, Tata. Tata, elle s'envoyait en l'air un peu, hein. A priori, écoute, c'est ça. Hein. Avec quelqu'un qui devait déjà avoir quelqu'un aussi, tu vois, parce que là, j'ai vraiment l'espèce d'énergie d'être la maîtresse de l'autre. Alors, alors Laurence, notre corps qui meurt. Si je dis que j'ai des souvenirs avant mon incarnation, bah t'as de la chance. Yannick, je te dis trop la chance, voilà, pareil. Laurence, Richard, j'étais la sœur de Marie-Antoinette.
Des grosses larmes pour bien nettoyer le cœur et les yeux, ouais. Et l'âme aussi. Et oui, je suis une petite poissonne, une petite Doris. Oh la vilaine, oui, c'est Tata, c'est la vilaine. Oh là là là. Vive les poissons et les autres aussi. Ouais, fais gaffe à ce que tu vas dire, hein. Richard, l'âme quitte le véhicule terrestre, la conscience se sépare et le mental se déconnecte. Alors, oui et non. Tati Daniel, ouais. Oui et non, parce que, comment te dire, normalement, si tu as bien fait ton job, maintenant, hein, je ne te parle pas des incarnations précédentes, mais normalement, maintenant, on a déjà fait tomber un voile, normalement bientôt deux. Et du coup, logiquement, si tu as bien fait ton job, que tu as bien évolué dans la bonne énergie, hein, dans un but positif, tu peux justement revenir avec la conscience en place, hein. Par contre, concrètement, oui, alors certains te diront que non, que c'est très bien, qu'il en faut, que gna gna gna. C'est leur droit de le penser. Moi, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Et c'est mon droit aussi, hein, bien sûr. Personne n'est obligé de voir les choses comme moi, hein. Il n'y a pas d'obligation à quoi que ce soit. Mais par contre, si tu veux, pour moi, l'ego, c'est l'ennemi, hein. Il faut le dominer, le faire taire et basta. Voilà. C'est ma vision. Euh, le mental, alors bien sûr, si c'est un mental abusif qui est lié à l'ego, bah, il faut le... Pareil, hein, vieux squig. Mais dans l'absolu, si moi je te parle de ton mental, de ton esprit, je te parle vraiment de l'esprit, tu vois, de ta capacité d'analyse, de ton intelligence, entre guillemets. Ça, c'est un outil, effectivement. Le cerveau est un outil, mais l'âme peut penser. Non, l'âme, elle vibre, Richard. Elle pense pas, l'âme, elle vibre. Justement, c'est le cerveau qui pense. C'est lui qui fait les analyses et tout ça. Et l'ego fait avoir fait, tu veux, l'ego, c'est un peu comme si tu mettais une virgule là où il faudrait un point dans ta phrase de programmation, quoi, tu vois? Non, peut-être pas. C'est peut-être pas un super exemple. L'ego, c'est pour... Oui, 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 pour moi, l'ego, il n'a pas existé, hein. Il faut l'éradiquer, moi. Après, c'est ma vision. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même, hein. Mais voilà, j'ai le droit d'exprimer ma vision. L'âme est placée au niveau du chakra cœur, Anahata. Oui. Quand ce chakra est en bon état. Et elle peut s'éloigner de nous, hein, si on n'est vraiment pas en état. Quelqu'un qui est dans une période autodestructrice, par exemple, hein, qui se met plein de molécules chimiques dans la poire, peu importe quel type, on s'en fout, hein, et qui a des comportements à risque sur pas mal de domaines, c'est quelqu'un dont l'âme va s'éloigner, hein. Faut le conscientiser, hein. On a des neurones dans le cœur, les intestins et le cerveau. À mon sens, l'esprit est dans le cœur, le mental est dans le ventre et l'ego dans le cerveau. Le... C'est pas totalement faux comme vision. Mais c'est pas totalement juste non plus.
Après, j'ai pas la réponse à tout non plus, hein. Sinon, je serais Dieu. Appelez-moi Dieu. Dorénavant, ce n'est plus Star. C'est une blague, évidemment, hein. Chose à faire. T'en veux? Ah, faut bien en rigoler un peu, hein. Vous croyez que j'ai réussi à le finir, ce calice? C'est compliqué aujourd'hui, hein. Oh, cette pleine lune, elle nous secoue les plumes. Hmm. Donc, on te dit qu'en fait, là, il y a beaucoup de pertes qui ont eu lieu à cause du déclenchement d'une maladie. Ok. Pour moi, cette maladie, elle n'a pas été naturelle, mon chou, on te l'a provoquée. Je te fais pas de dessin, hein, c'est pas la peine. Tu as compris l'idée, on va pas amener ces énergies-là, on va pas les nourrir, hein. Voilà. Savoir qu'elles sont là et tout, c'est bien. Ne pas les nourrir, c'est bien. Voilà. Mais ne pas se leurrer, ne pas mettre de hier, c'est bien aussi, c'est important, hein. On te dit qu'en tout cas, ben écoute, ouais, ouais, toi tu t'éveilles, donc en rêve en fait. Alors, d'accord. Comment j'explique ça? Alors, pour certains, certaines, tu vas avoir des données qui vont t'arriver durant tes rêves. D'accord? Données dont tu n'auras pas forcément souvenance au réveil, mais elles seront en toi prêtes à s'intégrer au moment opportun. D'accord? Et pour d'autres, tu vas recevoir des données lorsque tu vas bailler aux corneilles, comme on dit. Tu vois, quand tu es là et que tu n'es pas là. Tu sais que tu es en mode j'ai rien pris, mais il est beau le ciel. Tu vois l'idée? Elle est dure aujourd'hui, la guitare. C'était. Ouh là 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 là, je te jure. Donc on te dit que tu vas avoir ces données dont tu as besoin. Oui, tu es fatigué et ben welcome, hein, parce qu'alors moi, ça fait 3 jours que je suis à la ramasse totale avec des poussées de dingue. Les douleurs sont à bloc et ça fatigue énormément, hein. Et du coup, là, il semblerait que tu sois un petit peu dans le même état que moi. Alors, peut-être pas au même degré, je te le souhaite pas en tout cas, mais voilà. Et on te dit que de toute façon, là, il y a quelqu'un qui te tourne en boucle dans la tête. Alouette. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui. Ça devient obsessionnel un petit peu, là, hein, la façon dont ça te tourne dans la tête. Oh là là, j'ai encore raté du monde. Laurence, l'ego sain, un mental apaisé. Pour moi, il n'y a pas d'ego sain. Est-il possible d'apprendre en tant qu'âme désincarnée? Oui, il y a certaines dimensions où il n'y a pas de carnation, où il n'y a pas de corps physique, tu vois. J'ai dit à mon sens, oui, à développer. Oui, je l'entends bien, je connais des personnes qui ressemblent à des portails organiques sans cœur ni respect, ouais. Je suis désolée, un repas de famille pour mon anniv. Oh, cool, merci pour ce délicieux moment partagé ensemble. Ah, au plaisir d'un nouveau live. Bonne soirée à tous et toutes. Belle lumière, gratitude. Ben, joyeux anniversaire alors à toi, hein, Corinne. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout bientôt. Cireuse de pompe inventée en 2025. Cireuse d'égo pourri. Ah, mais est-il
possible que j'ai pu imaginer un apprentissage avec des guides avant de m'incarner? Bah, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en fait. Mais là, si tu veux, juste avec le peu de données que tu m'envoies, là, j'ai du mal. Et puis honnêtement, je vous l'ai dit, hein, c'est compliqué ce soir hein, d'avoir la connexion correcte. Hein. Là, je suis pas en fibre optique, là, hein, je vous le dis. Hein. Là, on retourne 20 ans en arrière avec les paraboles. Hein. Normalement, ma connexion, elle est ça déboule, mais là, je suis là, et puis il y a une coupure, et puis ça reprend, et puis tu vois. Nous choisissons nos parents qui vont nous faire vivre des situations pour guérir nos blessures. Oui, Laurence, mais pas que. On choisit tout en fait. Théoriquement, avant l'incarnation, tu es connecté au grand tout, donc tu sais tout d'une certaine manière, Richard. Oui, ça dépend. Ça dépend des fois en fait. Mais oui, dans l'absolu, oui. Anniversaire. Le Minitel, ouais, c'est ça. Là, ce soir, c'est ça. C'est compliqué la connexion là. Macana est pas stable. Tout est écrit comme dit Cabrel, ouais. Et donc là, on te signale que cette maladie qui t'a été provoquée, elle va sauter, hein. Tu vas en être totalement libéré. Je vais t'envoyer un fax. On va dire, on est malin. Sonnerie à la. Tu vas être totalement guéri. Pour moi, c'est cette espèce d'obsession là qui va s'arrêter, hein. Et ça va vraiment être profitable, mon chou. Alors peut-être bien que c'est l'autre qui était obsédé par toi et qui t'envoyait que des énergies de mouise, hein. C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que là, ça va vraiment être grandement profitable, en fait, hein, de sortir de ces énergies-là. Et c'est vraiment quelque chose qui s'était étendu. Tu vois, je vois un peu comme une ombre. Alors, d'accord, comment j'explique ça? Tu vois une pâquerette, la fleur, la pâquerette, tu sais, avec le centre jaune et puis tous les pétales blancs autour. Les petites fleurs qu'on voit actuellement dans les pelouses. Ben, en fait, tu es cette pâquerette, tu vois? Et tous les pétales, c'est les domaines de ta vie, ok? Et, et en fait, cette maladie, elle était arrivée à toucher tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que tes pétales, ils étaient plus blancs, tu vois? Ils étaient tous noircis. Et là, ça va nettoyer l'intégralité des domaines de ta vie. Le fait que tu guérisses de cette blessure, de cette perte-là qui t'a provoqué la maladie. Alors, elle a été provoquée par du travail occulte hein, aussi. Hein. Mais si tu veux, le travail occulte a pu avoir emprise sur toi parce que ça s'est produit à une période où tu étais dans une perte importante. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Tu étais fragilisé par quelque chose, tu avais perdu quelqu'un, quelque chose d'important pour toi. C'est la fragilité que tu avais à ce moment-là qui leur a permis d'avoir cette emprise avec l'occulte qui a été fait. Ok? Et on te dit, n'en parle pas. Tu sors, t'es dans ta guérison. Tais-toi, mon chou. D'accord? Tu n'en parles à personne. Fais silence. Fais silence en toi aussi. Pense à essayer de faire silence en toi. Ne serait-ce que quelques secondes par jour, parce qu'une minute, c'est déjà énorme. Hein? Mais une dizaine de secondes sans penser à rien. Essaye. Chaque jour. Tu verras. Ça va t'aider. Et puis ça va t'aider à renvoyer à l'émetteur, hein, toutes ces saletés qu'on t'a faites. Ouais, quand même, c'est important. Ça va te permettre de développer un beau bouclier là pour la période des Gémeaux. Peut-être es-tu Gémeaux. Hmm. Ouais. On te dit que ouais, cette femme-là qui t'a envoyé toute cette saloperie, hein, c'est une femme. C'est une femme qui ne fait pas partie de ta vie. C'est même certainement une femme que tu ne connais même pas.
tu n'as même pas conscience qu'elle existe ou quoi, tu vois. Ben, elle, son avenir, ça va être une bonne grosse poubelle. Elle, son avenir, il se résume à l'alvéole de la décharge, clairement. Parce que c'est ce qu'elle t'a envoyé pendant des années. Hein? Ben oui. Quelqu'un qui t'a envoyé des pions, les uns derrière les autres, pour te nuire, pour abuser de ta confiance, puisque à la base, tu es quand même assez innocent, innocente, confiant, confiante, tu vois. On t'a envoyé pour te nuire, pour faire des abus de conscience, pour que tu perdes tes capacités, pour qu'on puisse te voler tes capacités, tes dons, ton énergie, hein, tout ça. Hein. Eh ouais, te mettre vraiment, mais c'est même pas sur la paille qu'on voulait te mettre, tu vois, c'était vraiment dans le caniveau. Dans le caniveau. Mm. Bon, écoute, toi, tu vas bien t'en sortir, hein, et puis ça va bien leur faire hein, parce que pour moi, là, il y a quand même un gain d'argent au jeu qui arrive. Hein. Mm. Pas forcément très gros, mais en tout cas, ça va t'aider. Donc, il faut que je remonte. Alors, voilà, je vais t'envoyer un fax. Laurence, connexion comme à la guerre. Ils appuient sur des boutons avec un décalage. Ouais. Gabriel décrit une situation amoureuse d'un homme épris par une femme et dont la relation s'est subitement arrêtée. Dark Patrick. Dark Pack. J'adore Cabrel. Jean-Jacques Goldman, les années 80. Bah ouais. Pâquerette noire, c'est rare. Tu m'étonnes. Moi, j'ai vécu la même histoire et depuis, je compte les jours. Tu cherches les problèmes. Non, là, ça va, c'est la fin, là. J'ai fini. Dans la fange, tout à fait, Marie. La fange façon Wiccan, ouais. Ça va puer, hein. Franchement, je te jure, moi, j'aimerais pas être. C'est pas grave, hein. C'est en même temps, hein. Chacun ses choix, hein. Il y a eu abus de faiblesse. Il y a eu énormément de nuisances. Écoute, il est temps de payer. Hein. Il est temps de payer. Je sais pas, mais mon chou, je sais pas si. Vu mon état là, je ne sais pas si je nous fais les messages d'état. Allez, on vote. Qui veut les messages d'état? Je crois que c'était pas une super idée de vous demander ça, mais on va voir. Je vais peut-être réussir à me rasseoir un peu après. Mm. J'aimerais pas être eux, j'adore être moi, ouais. Oui, les messages de l'État, ouais. Je viens de revenir. Non, ben c'est pas fini, Aline, parce que je crois bien que tout le monde va vouloir les messages d'État, là. Hein? Bonjour, Marie-Paul. Bonjour, bonsoir. Oui, c'est bonjour, je sais plus. Bref. Pourquoi pas? Tu demandes à un aveugle s'il veut voir, toi. Les messages d'État, en fait, c'est que je prends ce qui reste de chacun des oracles et que je vous fais le message. Et t'as les danses. Je vais pas danser, non, ouais. Dans quelle étagère, ouais. Oui, je cantonge. Il y a un contrat, mon chou. Alors, attendez, je me sers un café parce que c'est pas négligeable, hein.
J'en ai besoin. Allez. J'ai plus de force là en ce moment, c'est terrible. C'est lequel d'entre vous? Hein? Grand-mère sait faire un bon café. Tu vas voir, grand-mère. Non mais sérieux. Ça de grippe ou gastro? Bah non. Oh, c'est crado. Un sourd s'il veut entendre, etc. Sérieux. Je viendrai te rencontrer, on organise une rencontre. Ah, ça pourrait être bien, hein, mais honnêtement, je suis pas apte à organiser ça, moi. J'ai déjà du mal à m'organiser, mais chaque jour, tu te rends pas compte. Bon, il y a un contrat qui arrive, mon chou, un contrat pour lequel tu es guidé, hein, réellement. Ouais, quelque chose qui, pour l'instant, te pose inquiétude. On te dit que t'as pas à t'inquiéter, en fait, ça va se passer dans la bienveillance, ok? Hmm. Pour moi, il y a une introspection à faire par rapport à ce choix, d'accord? Et puis, hop là, Cana qui se renforce. C'est une bonne chose parce que depuis tout à l'heure, hein, elle nous fait les zigzags, hein. Donc, on te dit que par rapport à ce choix-là, vraiment, euh, ne fais pas de plan sur la comète. C'est comme ça, en fait, l'expression la plus juste. Ne te fais pas de plan sur la comète. Il est encore possible que tu tombes sur quelqu'un de médisant qui risque de chercher à provoquer ta colère. Hmm? D'accord? On te dit que si tel est le cas, ne la laisse pas exploser en public. D'accord? Sinon, tu nuis à ton nouveau départ. Donc là, clairement, tu gardes ta colère pour toi, tu respires, tu souffles, tu vois, et puis tu t'offres un nouveau départ, un beau nouveau départ. Il y a une union. Waouh! Ouh. Il y a une union, il y a un engagement qui est prévu là, un engagement clairement. Hein? J'ai le mariage là, tu vois? Il y a le mariage. Donc il y a clairement un engagement de prévu là, hein? Et on te parle d'une union sacrée, ok? C'est vraiment ton Graal. Hmm. Ta quête absolue. C'est ça. Quelqu'un avec qui la douceur sera de mise. Après avoir connu que des situations destructrices, hein, clairement, ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui, avec qui la relation va commencer par de l'amitié, tu vois. Mm. C'est quelqu'un que tu vas peut-être rencontrer lors d'un déplacement ou peut-être quelqu'un avec qui tu es plus ou moins ami mais qui habite pas forcément à côté de chez toi. Il y a du trajet à faire pour vous voir, quelque chose comme ça.
C'est quelqu'un de carré carré, hein. Là, il n'y a pas photo, hein. Ah oui, y a pas d'ambiguïté. C'est quelqu'un de carré carré, mais qui est entouré d'un sérieux nid de vipère, hein. Je sais pas si c'est dans l'amical ou si c'est dans le familial. Bon, écoute, il y a la bombe qui va tomber sur le nid de vipère, de toute évidence, hein, elle a l'air de nous dire. Voilà. Mais effectivement, ça va être compliqué, hein, ça va être secouant pendant un temps, hein. On va chercher encore à te ramener dans cette maladie-là qui a été tellement violente pour toi. Et on te dit qu'en fait, c'est quand même une chance qu'on tente de te renvoyer dans cette maladie parce que du coup, c'est ça va te faire un déclic. Tu vas capter le truc, tu vas capter les mêmes énergies qui reviennent. Tu vas dire, ah, cette fois, c'est mort. Tu vois l'idée? Je sais que oui. Et là, vraiment, tu vas avancer du coup de la bonne façon et tu vas t'offrir cette chance de récolte, hein, que tu as laissé passer auparavant, mon chou. Choix difficile, une petite question. Oui, une partie rigolade avec toutes les lumières, ça va déranger l'ombre, ouais. Les dragées, ouais. Je connais toutes les raisons qui ne me feront pas revenir vers elle. Ouais. Abracadabrantesque. Mon Dieu, ce sera sympa pour moi, ouais. Carrément. Ouais, carrément, ouais. De fou. Ouais, c'est ça, hein. Ça va pas être de tout repos, hein, pour mettre les choses en place, hein. Ça va vraiment pas être de tout repos. Va falloir lâcher beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de gens de l'entourage qui vont être à dégager, là. Parce que c'est pas les bonnes personnes pour continuer à avancer, hein, tout simplement, hein. Ouais. Et on te dit qu'à partir du moment où tu lâches tous ces gens qui ne veulent pas ton évolution, eh bien voilà, tu t'offres une vraie chance. Eh ouais. Et on te dit de faire attention parce que c'est soit ta chance, soit ta ruine. Ok? Alors ne sois pas faible, ne te laisse pas influencer. Ma consultante. Chante Baumer là. C'est ce mois-ci, hein, qu'il y a quelque chose qui arrive là. Alors, qu'est-ce Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive? D'accord. Donc, deux possibilités. Soit tu tombes dans le panneau d'un beau parleur qui n'a que du vent et qui t'a déjà été fort nuisible, hein, d'où le chant de Beaumerle, et tu régresses pour de bon. Soit tu avances vers un nouvel amour qui est une relation destinée et sacrée. Aucun retour vers le passé. Je suis bien dans ma vie, je ne dis pas que je ne fais pas confiance. J'ai rencontré des crevures qui jouent des beaux rôles et qui jouent les victimes. J'ai tout mis à la benne, le camion est passé. Impeccable. C'est parti. C'est ce qu'il faut faire, hein, de toute façon, voilà. Je dis pas, tu vois, quand tu es dans une relation, qu'il y a des gens qui s'en mêlent et que du coup, ça fait qu'il y a une séparation sans qu'il y ait des nuisances, tu vois? Ok, pourquoi pas? Pas que ça dure 15 ans non plus, le cinéma, tu vois. Mais quelqu'un qui t'a été nuisible, quelqu'un qui a vraiment détruit ta confiance, quelqu'un
que ce soit ta confiance en lui ou ta confiance en toi. Quelqu'un qui a mis ta vie en danger avec des comportements à risque en te filant une maladie, par exemple. Quelqu'un qui t'a engrossé pour t'abandonner, par exemple. Ça, c'est des choses, c'est impardonnable, mon chou. Impardonnable. Quand on sait qu'on est malade, on se protège, on ne va pas donner les saloperies aux autres. Tu vois? Bref, c'est le genre de choses qui ne sont pas pardonnables. Faut jamais de retour en arrière. Il y en a d'autres, hein, des choses, mais là, c'est vraiment des trucs, tu peux pas, quoi. Tu peux pas. Humainement, c'est pas possible. Quelqu'un qui t'engrosse, qui t'abandonne, humainement, non, il n'y a pas de pardon. Bon, quelqu'un qui t'envoie de la magie noire ou même de la magie rouge, c'est pareil, il n'y a pas de pardon, hein, mon chou. Attention, sois conscient, consciente. Hein. C'est important. Hein. Quelqu'un qui tente de te détruire par ce biais-là, jamais plus. Bon, sur ce, on te dit que c'est donc soit tu reviens vers l'ancien bien pourri et tu régresses pour de bon, en ayant tout le chemin que tu as déjà fait à reprendre. Ouh, moi, je te laisse, hein, perso. Soit tu fais le bon choix et tu te retrouves avec un nouvel amour dans une relation karmique sacrée qui va te permettre de développer ton énergie Kundalini. Parce que là, le jour où il y aura charnel, bien sûr, ça se fait pas comme ça direct, hein, même si je sais que des fois, comme ça fait longtemps, on aimerait bien. Le jour où il y aura charnel, il y aura de réels sentiments. Ça sera fait avec le cœur, avec l'âme, pas uniquement avec le corps, tu vois. Et ce sera vraiment un cadeau merveilleux pour chacun de vous, en fait. Certes, c'est pas tout de suite, hein, mais ça fait partie de ton avenir. Si tu choisis le chemin de l'évolution, mon chou. Ok? Eh oui. Et pas celui de la déception. On te dit que si tu retournes sur la situation qui a eu un effet miroir, ça pue du fion. D'accord? Cette relation, elle était là de passage pour te permettre d'accéder à ton harmonie. D'accord? Avec le travail que tu as fourni à présent. Ne reviens pas en arrière. Alors Aline, le choix sera facile, j'imagine. Richard, ils ont réussi à nous séparer. Laurence, j'ai reçu, je l'ai capté. Richard, beaucoup mieux. Yannick, alléchant. Laurence, on ne trouve pas l'amour, il y a toujours des knackis. Je préfère Morteau, mais c'est pour la blague. Vous emballez pas. Aline, moi j'aimerais savoir ce qu'il va passer pour moi. Pourquoi j'aurais traversé le désert? Quand t'es dans le désert, c'est trop longtemps. Ouin, ouin, ouin. Eh ouais. Entre les promesses d'un bel avenir et le retour dans les blessures du passé, le choix est compliqué. Oui, oui. Mais dans l'absolu, oui, ça peut être compliqué parce que l'ancienne, ils savent commenter, tu vois, donc ils ont toujours
la petite corde sensible sur laquelle jouer. Ça fait partie des fameux tests de l'univers qu'on nous informe souvent qu'on va avoir à passer, hein. On te dit que là, il faut pas. Oula. Ouais, il va pas falloir rater le chou. Il va pas falloir rater le chou, mon passage. D'accord? Il va pas falloir rater l'opportunité, mon chou. Il y a vraiment un passage qui s'ouvre là, hein. Ça va pas durer 15 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui te permet d'accéder à une pleine guérison, à une magnifique alchimie. Hmm. On te conseille de prendre du recul de façon régulière, hein, pour vraiment être parfaitement lucide en tout temps, en tout instant. Ouais. Pour être lucide en tout temps, en tout instant. On te dit clairement que de toute façon, la fuite sera encore plus grande, hein, si tu redonnes une chance, hein. Clairement, ouais, ouais, ouais. On te... Bon, alors mon chou, soyons clairs, on te dit la réunion, c'est mort. Ouais, tu coupes avec cette idée de réunion là, tu te délivres, délivre-toi, hein, c'est important. Accepte que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Alors, on en est où? Richard Toulouse. Laurence, le passé revient souvent. C'est pour confirmer qu'il n'a plus rien à nous apprendre. Ouais. Charmant Béliard, Franchement. On va pas se faire toutes les saucisses là. Oui, je reste attentif sur le retour. Dans le canapé, c'est facile. Sur le terrain, c'est autre chose. Je me sens prêt. Je te le souhaite. Strasbourg, je suis de Morteau d'origine. Ah, 15 ans, je ne serai plus là, je pense. Un jour, mon prince viendra quand je serai vieille et pourri, ce sera bien fait pour sa gueule. Ouais, moi, je crois que le jour où mon prince arrivera, je serai déjà sous les bandages. Un petit monde d'or là-dessus. Ouais, oh purée, arrête. Me parle pas de fromage. J'en crève d'envie de fromage en ce moment là. Saucisse. Buongiorno. Oh oui, avec des patates. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Le prince, ah bah, on sait pas trop, ouais. Il s'astique le manche peut-être. Si, è così. On te dit, mon chou, que la spiritualité, c'est bien, mais il te faut également penser à prendre du recul de temps en temps. Tu ne peux pas passer toute ta vie perché, hein? Ok? Être spirituel, ok, mais n'oublie pas d'être ancré. Tu vis dans la matière. Italiano.
d'Orsay. Si on fait un pique-nique un jour, les produits franc-comtois seront de rigueur avec un arbois. Oh. Ah, on est fort en jeu de mots pourris ici, hein. Knacky, c'est tout petit. Bah oui. Et puis franchement, c'est des déchets les knackis, hein. J'ai l'impression que tout le paquet de knackis va y passer. Non, il est plein de ses pères. Ouais, on te dit que tu vas vraiment pouvoir trouver une belle alchimie là si tu fais le job que tu as à faire. Les knackis, néni. Que néni. Nous, on veut de la Toulouse, de la Morteau. Voire de l'andouille. Oh non, il y en a plein déjà, mince. Salami, ouais, non, c'est beaucoup le salami quand même. De la vraie. Bah ouais, Marie. Je mange pas mes amis, pas de viande, ouais. J'avoue que moi, pas énorme non plus, mais quand même, faut reconnaître que c'est bon, hein. Tu auras double fromage. Eh, le jour de mon mariage. Alors bon, vous pressez pas trop, vous êtes euh, non. Bon, mon chou, on te dit qu'il te faut être un peu plus cool avec toi-même. Et oui, on fait ce qu'on peut, comme on peut, quand on le peut. Et si on peut pas aujourd'hui, ben peut-être qu'on pourra demain. Eh ben oui, c'est comme ça. En tout cas, écoute ton feu intérieur. Il sait où il va, lui. Il sait ce qui peut te faire plaisir, les moments agréables à passer. Arrête de culpabiliser, tu vois. Tu poses ton cerveau, là, tu as des trucs à faire, tu n'arrives pas à les faire, tu n'as pas l'énergie pour ça, mais on te propose d'aller faire, je sais pas, moi, aller une partie de volley, je sais pas pourquoi c'est ça qui m'arrive, euh, une partie de volley. Et en fait, ben, c'est passer du temps sympa que tu apprécies avec des gens que tu apprécies. Va faire ta partie de volley. Ok, tu prends du retard sur ce que tu étais censé faire et alors tu n'as pas l'énergie pour le faire. Fais ta partie de volley, tu vas passer un moment agréable, ça va te rebooster et tu auras peut-être derrière la possibilité de le faire. Tu vois, c'est ça. C'était ça les coups d'état. Les messages d'état, oui, c'est pas terminé, mais oui, c'est ça. On a le temps d'économiser pour les cadeaux, ouais. Il faut tout de même qu'ils se dépêchent un peu. Bah ouais, je vais finir momifié sinon, hein. Moi, je peux avoir formaggio di parmigiano. Parmigiano. No.
Donc, mon chou, on te dit que ton feu intérieur va s'enflammer quand ce rapprochement va avoir lieu. Eh oui, parce que il va avoir lieu ce rapprochement. Il va falloir un petit peu de temps pour apprendre à se connaître, forcément. Ça me semble assez évident, hein. Vous savez que justement, nous ne sommes pas intéressés par les salamis. Voilà, voilà. Je vais être aimable bientôt. On te dit que oui, il va falloir pousser un petit peu plus l'apprentissage que d'habitude, hein. Jusque-là, bon, le désir a eu quand même tendance à gagner le plus souvent, hein. Mais oui. Mais on te dit que là, en fait, il va y avoir vraiment une grosse différence parce que ça ne va pas être juste le désir de ce corps, en fait, tu vois. Il y a vraiment cette âme, ce cœur avec qui tu vas vibrer juste, qui va faire que tu désires la personne dans son intégralité, en fait. Pas juste un coup de un et basta, tu vois. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui va t'amener à détruire de façon immédiate et totale, en fait, euh, une construction que tu avais faite hmm, qui était pas sur de bonnes fondations, en fait, hein. C'était une construction qui dépendait beaucoup du matériel, tu vois. Ouais. Là, en fait, c'est quelque chose que cette relation que tu vas créer derrière, c'est quelque chose qui sera ancré parce que c'est quelqu'un qui va donc ouais. Ok. C'est quelqu'un dont chaque cellule va vibrer à l'unisson avec chacune de tes cellules. Tu vois? C'est ça que j'ai. Ouais. Bon. Au niveau financier, a priori, les choses devraient avancer correctement également, hein. À partir de la prochaine nouvelle lune, on te dit fais attention, ne te laisse pas endormir à nouveau, ok? Hein? Tu as trouvé la parade contre cela, donc maintiens-la, sinon tu annihiles toutes tes chances, d'accord? Si tu ne mets pas la parade en route, tu laisses la porte ouverte à l'astral. Je pense pas que tu en aies envie et je pense que tu ne laisseras pas cette opportunité à l'astral. Je pense que c'est quelque chose que tu es en train d'intégrer là actuellement en cette pleine lune. Et je pense que tu sais également avec qui tu as une véritable complicité. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Les amis ne viennent pas voir la poussière. C'est ça. Mon feu intérieur réchauffe la planète. Et qui est le chou? Je n'ai plus de salami à la benne. Attention à vos commentaires, Richard. Ça, il faut que je le vire parce que ça peut être. Pensez quand vous écrivez des commentaires, pensez que les commentaires, ils se voient hein, dans la publication et qu'il est hors de question que je laisse un commentaire qui risque de me faire sauter la vidéo. Soyez conscient, consciente. Amour inconditionnel pour le chou.
Ok. Il y a quelqu'un qui a voulu t'isoler de tout le monde, surtout de la réussite, qui va revenir vers toi parce qu'en fait, c'est ce qu'il est en train de vivre et qui va vouloir récupérer ce qu'il t'a volé. Napoleone, no rompo. ¿Sí? ¿Entiendo? On récolte ce que l'on sème, ouais. C'est ça, oui. Comment ça? Non, vous n'êtes pas sympa, les filles. Vous voulez pas lui ouvrir la porte en grand? Vous n'êtes pas sympa, les filles, hein. Non, faut arrêter de regarder mes guidances. Allez plutôt voir les guidances d'autres personnes, là, qui vous disent, c'est génial, il revient. Oh, il voulait pas vous faire petit craquage. Ouh. Ah. Non, il en faut pour tout le monde, hein, clairement. Ah, tiens. Conscience. Oui, il revient, elles attendent depuis 10 ans, mais c'est ça. C'est terrible. Elle revient quand je me veux, mais personne quand ça l'est pas. Ah bah, évidemment. Tu rigoles ou quoi, toi? Eh, quand t'es le pestiféré, t'es pas intéressant, hein, mon chou? Coupe court, hein, Yannick, si t'as envie, hein. Tu m'étonnes quand il n'y a rien à gratter, ouais. Alors, on te rappelle, mon chou, également, qu'il serait bon de penser à te reposer. Ce sera profitable. Ici, ça... Yannick, mute va mute. Moi, je ne comprends strictement rien. Ce que tu dis est pour tout le monde. Moi, je croyais que c'était pour un choix en particulier. Aline, je te l'ai déjà dit, me semble, la dernière fois, j'ai pris la peine de vous faire une vidéo qui s'appelle Le Calice, quoi ce c'est, ou bien quoi ce c'est le calice. Elle se trouve sur mon profil, et si tu l'écoutes, tu auras toutes les infos pour savoir comment intégrer les données.
Non, rien ne vaut un bon ami. Ouais, ça dépend. Ça s'applique souvent à plusieurs d'entre nous, oui. C'est bien difficile, Yannick. On me parle d'ego. Ah, nous avons Narcisse. Narcisse est avec nous. Savoir lire entre les lignes, ouais, Richard. Donc là, on nous dit que, sacré ego, qui fait faire que des mouises et qui tente de te ramener dans des énergies bien pourries, de venir pomper, pomper, pomper. Hein, pomper toutes les énergies. Bah oui, il faut aller voir Aline. Elle existe la vidéo. Elle dure, je sais plus, je crois que c'est 1 heure. Et elle explique tout. Donc voilà. Mm, exactement, Richard. Alors, merci Yannick. Très bien. Donc, parce que là, on n'était ni sur un Italien, ni sur quelqu'un d'intéressant, on était sur quelqu'un qui venait perturber uniquement et se servir énergétiquement. Voilà. Encore. Donc, on te dit qu'en fait, là, vraiment, l'ego était au top du top, hein, vraiment. Et on a voulu te ramener dans des comportements, dans des choses, bon, ça a pué du fion sévèrement. Sauf que c'était sans compter sans tes neurones, mon chou, ma reine là en l'occurrence. Hein? Bah ouais. Bah alors, t'as oublié d'être CO2NE. Oh, bah c'est bien. Hein? Continue comme ça surtout. Ok? Oui, l'équité, c'est important l'équité. Bah, apporter ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être sur un pied d'égalité pédestal. Hein? On l'avait senti. Bah oui, oui, Marie, mais c'est pour ça, faut pas se prendre la tête. Hein, on bloque, on se prend plus la tête maintenant à attendre. C'est la bulle, on lève en l'air et puis c'est masquer l'utilisateur sur cette chaîne. Comme ça, on est peinard. Parce que là, ça fait partie des gens qui viennent, qui s'abonnent, qui attendent 20 minutes pour pouvoir participer et puis qui se désabonnent après le live, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on a nos nombres d'abonnés qui font comme ça. Mais bon, ils croient qu'on ils croient qu'on les capte pas, en fait. Hein. Quelque chose qui a descendu dans l'escalier. Ah, c'est normal. Derrière moi? Normal. Des voyeurs. Non, non, Marie, là, c'est pas du voyeur. Là, c'est du vampire énergétique. C'est du troll. Les trolls, c'est des vampires énergétiques. Ils viennent pomper l'énergie des gens. Ils viennent provoquer. C'est fait pour. C'était plus ou moins fun 5 minutes. Ouais. La loyauté est une valeur devenue rare. Tout à fait, Richard. Mais là, on te dit que mettre en silence ces gens qui se croient tout permis, justement, hein, tel que ça a été fait à l'instant, c'est ça qui nous permet de ramener le soleil dans nos vies.
Et oui, si on se laisse faire, on le vit le calvaire, encore et toujours. Je comprends pas, voler l'énergie des autres pour quoi faire? Pour manger? Laurence, pour avoir de l'énergie? En fait, les vampires énergétiques, souvent, ce sont des portails organiques, hein. Très souvent. Hein. Miam, miam, ben oui, Marie. Non, pas encore SFR. Eh oui, on vous dit que là, clairement, effectivement, hein, te faire vivre à nouveau le calvaire, c'est bien la volonté de ce pseudo-collègue là, pseudo-ami. Je ne sais pas si on parle de quelqu'un qui est au niveau du travail ou au niveau de l'amitié. En tout cas, c'est quelqu'un et qui t'a prouvé à moult reprises que tu ne pouvais pas compter dessus, que c'était quelqu'un qui te tournait le dos dès que ça lui était profitable, n'est-ce pas? On te rassure. On va peut-être pas le rassurer lui, hein, en tout cas. Mais toi, on te rassure, hein, le divin s'occupe bel et bien de son cas. Tu vois? Je suis avec des gens que je me sens épuisée, ils se sont nourris. Tout à fait, Laurence. De toute façon, à partir du moment où, quand tu es en présence d'une personne et que à chaque fois ça te, voilà, c'est que c'est pas les bonnes personnes pour toi. Clairement pas. Une véritable girouette. Ouais. Vu en 3D, le mec se marre en foutant le zouk. En réponse, ça nous énerve. Et hop, transfert énergétique sans même qu'ils le sachent souvent. Si, si, ils le savent, Yannick, ils le savent. C'est vraiment leur technique favorite. Ils sont au courant de ce qu'ils font. Hein. Mm. Mais là, ça va revenir par 3. Écoute, c'est pas moi qui vais avoir mal au fion. Eh, oui, c'est pas moi qui veux me prendre l'orage sur le coin de la poire. Et c'est très bien ainsi. Ah ouais. Là, il y a quelqu'un qui va essayer. Très classe l'image. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui va essayer de te la jouer les chages de fion. Avec une jolie langue de vipère. Tu vois l'idée? C'est vraiment ça. Pour essayer de te flatter en immisçant en toi cette culpabilité. Alors, évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience hein, de ses actes hein, qui va faire cela. Quelqu'un qui pense que tout est permis, que rien ne se paie. Ça va piquer sévère, la justice arrive, hein. Elle va arriver par palier, mais elle va jamais s'arrêter là, hein. C'est quelqu'un qui s'est offert une bonne session de tour là. Mm. Quelqu'un qui du coup va se dire que peut-être ce serait bien de revenir au contact. Hein. Quelqu'un qui essaye depuis pas mal de temps de revenir au contact. Pour moi, c'est quelqu'un que tu as laissé derrière il y a longtemps déjà. Hein. Et à qui tu ne donneras pas l'opportunité de revenir. Hein. Oui, ça fait longtemps. Hein. Quelqu'un qui veut pas comprendre en fait. Quelqu'un qui prétend que vous êtes amis, qui prétend que vous êtes en contact, qui prétend connaître ta vie, mais qui ne sait rien de tout ça. C'est quelqu'un que tu fréquentes pas. Quelqu'un à qui tu as fermé ta porte, que tu as bloqué via ton téléphone depuis pas mal d'années. Hein. C'est vraiment une question d'années là. Hein. Ah oui. Et puis tu changeras pas la donne là. Hein. Tu t'es bien rendu compte que depuis que tu avais fait ça, tu avais récupéré un peu de force. Tu vas pas faire marche arrière, hein, mon chou. Attends, je reviens.
alors quelques minutes, je vous laisse discuter entre vous en attendant. Faut que j'aille. Oui, allez, rentre. Oui, rentre là, que j'aille voir ton collègue là, parce que sinon, c'est baston. Je vais m'occuper de mon chat, je reviens. J'en ai pour peut-être 3-4 minutes, comme ça. Je vous laisse causer entre vous.
te jure que ça pèle, mon chou. Allez, hop. Oui, j'arrive, 2 secondes, toi. Alors, hop, hop, hop. 2 secondes. Allez, c'est bon, je peux sortir de là, quoi. Alors, je vais essayer de m'asseoir un peu parce que là, je te dis pas le dos. Ça va? Vous êtes encore là. Les plus assidus sont encore là. Je me posais des questions sur certaines personnes. Mon corps m'envoie des douleurs. Une fois éloignée, je suis bien. Ah ben oui, mais quand c'est ça, c'est qu'il y a une houille dans le potage, hein? Je suis un paratonnerre à force de prendre des foudres. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Ben oui, Richard. De toute façon, observer et écouter comment les gens parlent des autres pour comprendre qu'ils font pareil une fois qu'on tourne le dos. C'est clair. Ça, y a pas photo, hein. Elle fait exprès de partir pour qu'on voit tous ces toiles. Même pas. Oh bah, elles y sont pas toutes là, on en est loin. Purée, heureusement, il n'y a pas la place sur le mur là pour tout mettre. Je sais pas si tu l'avais vue toi, celle-là. Il a fallu que je la montre tout à l'heure. Alors, je vais la remontrer, mais je crois que tu l'avais vue. Je sais plus. Hop, hop. Je pense que ce calice va battre tous les autres en termes de durée. Ouais, on est à 3 heures. Elles sont fait magnifiques. Et tout à l'heure, merci Laurence. Laurence, c'est souvent vrai. Il n'y a pas de raison qu'il n'en fasse pas autant dès que l'on a le dos tourné. Ah bah oui, c'est toujours vrai, toujours. Et je vais tester dans la matière, même des soi-disant copines qui racontent les problèmes de santé des collègues. Bah ouais, je ne connais même pas. Moment Eureka, j'ai posé mes distances. Bah oui, il faut, hein. Malheureusement, c'est très répandu. J'ai espoir que petit à petit, les gens intègres et authentiques en inspirent de plus en plus autour d'eux à sortir de ça. Effet boule de neige, ouais. Je dois juste essayer d'être une meilleure version de moi-même. Ouais, mais chaque jour. Alors, c'est pas réellement être une meilleure version de soi-même qu'il faut. C'est être soi-même. Parce qu'on arrive tous à l'âge adulte avec des blessures, avec des masques. Et du coup, il faut se libérer de nos masques, de nos blessures, de nos égos, hein. Yannick, c'est compliqué. Les gens adorent se faire lécher le fion, sortir pour être flatté l'ego, illustrer, travailler en hôtellerie, restauration, événementiel, on comprend tout. Ouais. Yannick, dis-toi que le Richard du futur est déjà cet homme-là. Richard, rester soi-même, ouais. Pas vraiment, Yannick, je connais le travail à effectuer avant. Tu me l'avais montré la toile, oui, ok. Bah, alors, on est parti pour le dernier tas. Je suis en forme, hein. Je te dis pas, celui qui va venir m'énerver, il va prendre un coup de tronche là. Non, c'est de la blague. Quoique. Oui, Richard, le fameux chemin, la visualisation et l'intention sont importants. Ouais. La tienne, Étienne. On dit nous Marty McFly. Alors, on se fait le dernier tas.
c'est pleine lune, tu m'étonnes que c'est pleine lune. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, ça va mieux. Tout à l'heure, j'étais en mode carpette. Attendez, je vérifie. Oh ouais, elle est belle là. Elle est belle là. Je vais pas vous la montrer parce que sinon je suis capable de faire une catastrophe. Mais là, aïe. Effectivement, si je me penche assez, j'ai la gueule sur le comptoir, mais je la vois pas. Elle est passée au tensil. Ah, ma foi. Je visualise ce que je souhaite réaliser. Je fais le résultat est magique. L'énergie ne dépend pas de l'espace-temps à méditer. Ah bah oui, non. Ça réveille. Je vais requinquer. Ouais, mais c'est la cana, hein. Mais tout à l'heure, ça arrêtait pas, quoi. C'était vraiment... c'était... Je t'ai dit, tout à l'heure, j'étais branchée avec les vieux... Ah, ça y est, j'ai mangé le nom maintenant. Oh, purée. Avec les vieilles paraboles, là. Oui, c'était paraboles, hein. Merci, Ethel, c'est gentil. Mais ouais, non, là, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé ma fibre. On va y arriver. Ah. Alors là, on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de descendre dans la matière. Tu es en train de matérialiser quelque chose. Les guides sont dérangés avec la pleine lune. Je ne sais pas, Laurence, je ne fonctionne pas avec des guides. Je n'ai pas le connexion au guide, j'ai connexion à la source. C'est pas me flatter ou flatter mon ego ou je ne sais quoi, c'est juste que c'est comme ça depuis toujours. Je ne vais pas vous raconter ce que tout le monde raconte pour faire plaisir, quoi. Non. Et en fait, si tu veux, c'est plus moi qui suis dérangée, hein. C'est pas la source qui est dérangée par la pleine lune, c'est moi qui suis, comme chacun d'entre nous, faite de 70% d'eau à peu près. Et du coup, effectivement, ça joue sur nos humeurs, ça joue sur notre état. Voilà quoi. La source m'envoie des synchronicités sur mon chemin. Oui, bien sûr. Mais il faut pas croire qu'il y a des guides pour tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Il y a des gens qui sont connectés aux guides, effectivement. Et puis, il y en a d'autres qui passent en direct. Voilà. C'est c'est ni mieux ni moins bien. C'est juste chacun son chemin, quoi, justement. Chaos AD. C'était Soulfly, je crois, hein. Chaos AD. Il me semble que c'est Soulfly. Je ne me sentais pas très bien non plus ce soir. Ouais. Heureusement qu'on en dit des âneries, hein. Ça nous fait rire, ça nous fait remonter. Ben, on te dit, mon chou, qu'il faut être miséricordieux, miséricordieuse. Que ce chaos qui a eu lieu dans ton existence, mon Gémeaux, ou peut-être depuis la période du Gémeaux ou jusqu'à la période du Gémeaux, et ce de façon récurrente, régulière,
C'était pour te permettre d'effacer les ardoises, n'est-ce pas? Repartir sur une ardoise vierge, oui. Parce que, eh bien, ainsi, tu vas pouvoir montrer ta vraie beauté. Il va y avoir quelque chose à fêter, mon chou, possiblement un anniversaire, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être une crémaillère, tiens. Ouais. Une crémaillère que tu attends depuis fort longtemps, d'ailleurs, hein. Il semblerait que ça y est. L'équilibre va se faire, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui, oui. C'est quelque chose que tu travailles depuis un mois de novembre, pas forcément le dernier, hein. Mm, ouais. Et on te dit qu'à partir du moment où tu resteras dans ce mood, d'accord, ok, bon. À partir du moment où tu vas rester toujours dans ce mood, donc dans cette énergie-là, hein, tu vas obtenir de belles réussites et tu vas vivre une vie bien plus chaude, c'est pas le nom, c'est pas le mot exact, bien plus réconfortante, agréable, plaisante. Mhm. Ouais, tu vas pouvoir poser cette armure-là, hein? Parce que là, tu es en train de connecter avec Sahasrara. Hop, pardon. Tu es en train Je vais y arriver, hein. Tu es en train de connecter avec ton chakra couronne, là, hein? La couronne s'est ouverte, ça y est, c'est en cours. Et on te dit que vraiment, tu vas pouvoir de ce fait, eh ben, reconnecter à toute la beauté, quelle qu'elle soit. Ça va également te permettre de reconnecter. Wow. Tu vas activer ton corps christique, mon chou. Il y a un déplacement que tu vas faire qui va te permettre d'activer ton corps christique. Ouais. On te dit, toi, mon cancer, que il va falloir que tu apprennes à t'être dévoué à toi-même. Hein? C'est important. C'est quelque chose qu'il va falloir que tu mettes en œuvre dès le mois de juin à venir et également durant tout le mois de juillet. C'est ce qui te permettra d'être en accord avec toi-même, hein, et de retrouver des forces là. Parce que pour l'instant, au niveau des forces, c'est un peu limite, n'est-ce pas? Il y a pas mal de choses là que tu es en train de conscientiser que tu dois passer au lance-flamme. Ben oui, pour éviter de faire des retours en arrière, effectivement. Mais tu as bien compris là qu'il est grand temps de muter, hein, de te transformer, hein, si tu ne veux pas rester coincé dans une situation qui te demanderait de la résilience. J'ai l'impression, mon chou, que là, tu vas faire pas mal de d'allers-retours. Alors, pas forcément, je vois pas des trajets énormes, hein, ni hyper longs, mais j'ai l'impression que tu vas faire pas mal d'allers-retours entre la campagne et la ville. Alors, ça peut me parler d'une petite ville de campagne, tu vois, hein, je sais pas, moi, par exemple, ben, tu bosses dans un bureau dans ta ville de 3 4 000 habitants. Et puis, tu habites à 20 minutes de là, en pleine Cambrousse, tu vois, ça peut être ça, hein. Donc, Yannick, les énergies sont lourdes, la pleine lune fait ressurgir pas mal de choses, ça met en lumière les choses, blessures cachées à nettoyer, ouais. Richard, switch l'énergie comme un nuage gris, il ne fait que passer, écoute une musique, mais un film, le blues passe. Je préfère les Blues Brothers.
J'ai appris à switcher le négatif en positif. Ouais. Je dis souvent, on a beaucoup souffert car on n'a pas su faire. Bonsoir, Crypto. Crypto, hein? Je vois que je ne suis pas le seul insomniaque sur YouTube, ça fait plaisir. Eh bien, écoute, j'espère que tu n'es pas notre cher Napoléon, parce que sinon, tu risques d'être à nouveau renvoyé bouler. Voilà. Sinon, bienvenue, hein? Voilà, les trolls ne font pas long feu ici, hein, je t'ai prévenu. Donc, alors, non, les messages des decks qui nous restent donc. On te dit, ma consultante, que là, tu as une véritable chance de retrouver une belle alchimie, hein. Oui, oui, grâce à ta spiritualité, oui, il y a une évolution qui se fait durant cette année. Tout à fait, oui, Laurence. Une évolution qui te fait évoluer, hein. Oui, tu le ressens que ça te sera profitable. Tu sais pertinemment également, à force que je te le répète, il te faut prendre le temps de te reposer, de prendre du temps pour toi, des moments agréables, hein, vraiment. On te dit que oui, ça en a pris du temps, hein, pour que tout s'effondre et puis que tu sois en état de retrouver la force de sortir de cette culpabilité. Ouais, que tu avais, toi, ma balance. Mm. Il y en a eu du chemin à faire, hein, ma balance, pour retrouver de la force. Comment ça? Non, je ne vends aucune crypto si ça peut rassurer les gens. Ouais, quelle créativité. Ouais. Bah, avec plaisir, Richard. Euh, En même temps, t'as vu ton pseudo? Tu nous prendrais pas un petit peu pour des glands? Puis moi, j'ai jamais dit que j'étais accueillante, hein. J'ai jamais dit que j'étais gentille non plus. Je sais bien ce que ça veut dire le mot gentil, l'idée qu'il y a derrière. Je suis pas gentille, moi. Non. Bienveillant, oui. Accessoires. Bah ouais. Bah, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que sous prétexte qu'on est bienveillant et dans l'amour de son prochain, on est totalement abruti et on ne voit pas les trolls arriver. Ça, vraiment, c'est un truc de dingue, ça. D'ailleurs, si on n'a rien à cacher, pas de pseudo. Bah oui, Richard. Tu parles de Knacky, Laurence. Voilà, très bien.
Très bien, Yannick, parce que là, on avait du bon troll, mais plus malin que le précédent, là. Ça arrive, ça fait la victime, j'adore. Ça arrive avec un pseudo abusif et ça fait la victime, j'adore. Oui, je pense aussi que c'est le même. Il y a certainement un troisième profil, voire un quatrième. Je pense que nous avions encore affaire à notre charmant Mehdi. Hein? Pourquoi pas? Qui en réalité ne s'appelle pas du tout comme ça, n'est-ce pas, Jean-Claude? Tu n'arrives pas à bloquer? Tiens, c'est étrange, Laurence. Ah, mais c'est peut-être parce que c'est déjà fait. C'est parce que Yannick a été plus rapide que toi. Sinon, il faut monter la... Tu sais, quand ça s'ouvre à moitié, que ça fait un petit trait, il faut pousser vers le haut. Bravo pour sa créativité. Merci à lui de nous avoir amusés. Ouais. Calimero, tout à fait, Richard. J'adore qu'on se foute de ma gueule, moi. C'est un truc de dingue, j'adore. Je mettrais bien un coup de pelle dans la bienveillance. Il va y avoir beaucoup de comptes avec des pseudos qui interpellent. Oui, ben, tu sais, la dernière fois, alors je sais pas si tu étais là, Laurence. Oui, je crois. La dernière fois, on avait eu Omar Sharif. C'est le même énergumène, hein? Ah oui, d'ailleurs, je crois que j'ai bloqué le compte Omar Sharif. Ah, du coup, forcément, il fallait venir avec d'autres. Mais moi, j'adore. Ils viennent, ils voient qu'on est sur de la guidance et tout ça, et ils s'imaginent en fait qu'on est en train de mitonner les gens, certainement, pour ne pas se rendre compte de qui on a affaire derrière l'écran, quoi. Point de non-retour, ouais. Oui, Omar. Ah, tu te souviens, Marie? Ouais. Bon, après, c'est pas toujours des hommes, hein. Il y a des femmes aussi, hein, derrière des profils de trolls. Ça existe aussi, hein. Bonsoir, Carole. Pas intelligent avec un pseudo pareil, bah oui, qu'est-ce que tu veux faire, ma pauvre Laurence? Ils pensent que ceux qui sont dans la spirituelle sont des charlots. Ouais, ouais, bah tiens, devine, et puis ils se croient tellement fort, tellement plus fort que tout le monde. Voldemort, tu n'as pas ta place.
ça, juste faut pas s'étaler sur le sujet, sinon c'est lui qui gagne. Bah oui, bien sûr, on envoie de l'énergie en parlant. Hein. C'est pareil pour les propositions d'amis de faire. Faux profil, toujours alléchant ou ridicule, nous sommes tellement bêtes. Croit-il, croit-elle, les enfants s'amusent? Bah ouais. Ils veulent perturber notre égrégore d'amour et de lumière avec des pseudo-bas astrales. Oh non, mais là, tu sais que... Là, nous avions Voldemort qui tapait l'incruste. Bonne, hein, il y a un E là. Bonne perverse narcissique. Bien pourrie. Non, surtout pas. Ce serait trop dommage. Ne nourrissez pas ça. Oh purée. Mon Dieu. Le pire Noël de ma vie. Tu t'es endormi et rigolé avec la langue du Oh là là. Ah. Pensez-vous Pensez-vous que le travail sur soi est essentiel et que les remises en question sont nécessaires à l'évolution de l'être humain? Bah oui, évidemment. Et puis tu peux te rendre compte en fait, à chaque étape, je vais simplifier ça, tu vois, on va faire ça par exemple en dizaines d'années, tu vois. Regarde, à 15 ans, on est abrutis tous autant qu'on est, on fait n'importe quoi sans avoir conscience des risques encourus. Quand on arrive à 25 ans, on est encore pas mal abrutis souvent, mais on commence à prendre conscience de certains risques encourus dont on n'avait pas conscience les 10 ans d'avant, tu vois. Et ça continue comme ça, de dizaine en dizaine. Ça fait partie de l'évolution. Remettre en question ce qui ne nous apporte pas la plénitude que l'on est en droit d'obtenir, c'est sain, c'est naturel. Ah Rémi, t'as raté le poteau rose. Tu t'es endormi. Ah bravo. Après on me dira que c'est pas vrai, je fais pas de soins énergétiques, hein? Travailler sur soi toute sa vie, ouais. La philosophie, la métaphysique sont essentielles. Oui, pourquoi ça ne s'apprend pas ça à l'école? Ah bah parce que c'est pas le but de ceux qui ont la main mise sur cette petite boule de terre. Hein. Leur but à eux, au contraire, c'est de nous faire sombrer dans la déchéance, de nous amener dans l'ombre, à lâcher notre lumière en fait.
Ils apprennent à être des esclaves de la société, oui. Le système est fait de telle manière à laver le cerveau du peuple, oui. Et ni lol. Et oui. Okay. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Ça va mieux, là? Eh oui! Nous sommes bénis, mes choux, nous sommes bénis, on a bloqué le gêneur. Gênant. Là, en vérité. Apprendre la vie, oui, mais comment? Jour après jour, comme on peut. On n'est pas tous les mêmes, Richard. On n'a pas tous le même vécu. On n'a pas tous les mêmes tempéraments. On n'a pas tous les mêmes capacités. On n'a pas tous les mêmes données. Euh, Chacun fait de la façon qui lui est la plus appropriée, quoi. La société s'inquiète qu'il y a moins de bébés, forcément moins d'esclaves à venir. Bah ouais. Ah mais ça, c'est pas moi qui vais en faire. Hein. Ça, non, 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 non. Oh, c'est très frustrant. Ne pas pouvoir nous déranger, c'est très très frustrant. D'ailleurs, couillon, hein. Bah ouais. Le constat de la négligence du spirituel dans la société est inquiétant. Je vous invite à consulter la chaîne YouTube Le Précepteur pour ce qui souhaite une approche simple de la philosophie qui parle très bien de spiritualité gentiment, je veux pas de salami. Ah, mince alors. Ça tombe bien, je les préfère propres, les amis. Et vrai surtout. Samedi, beaucoup vont se lever tard dans l'après-midi. Vous vous rendez compte, je crois que c'est le plus long calice qu'on ait fait. Nous avons passé les 3h34 minutes. C'est terrible. Faut dire que vous m'avez manqué, hein. Vous me manquez hein, quand on n'est pas en calice de façon régulière. J'étais franchement pas en état hein, les derniers jours, c'était horrible. Hein. Mort de rire, mon ancien patron m'a acheté du salami il y a quelques jours. J'ai bugué, déçu comme si ça voulait me dire quelque chose. J'hallucine, bah ouais. Parti à 10h avec... Ah prêt pour un vol plané. Oui, c'est clair. Ok Yannick, comprendre certaines philosophies, la bande de l'étude et savoir se maîtriser est autre chose. Il y a eu un calice qui a duré jusqu'à 2h30. Ouais, non mais attends, on est à 3h36 Marie. 3h36.
Je vais me mettre en grève. J'étais crédible? Pas sûr. Yannick, c'est à ce moment-là que je suis heureuse que mes enfants soient installés. Marie, je plane. Ok. Bah, c'est bien, c'est que le soin énergétique fait effet. Rémi s'est réveillé, allez hop, c'est qui s'endort. Ça vient un peu. Même pas besoin de fumer la moquette. 3 heures avec moi et... La théorie et la pratique. Tout à fait enseigner ce que tu sais de ton mieux est un bon moyen d'avancer. S'enrichir de concepts pour y voir plus clair et tout. Ça dépend qui, Yannick. Tout le monde n'a pas le même fonctionnement. Tout le monde n'a pas un esprit mathématique à vouloir tout expliquer, tout calculer dans tous les sens. Heureusement, ce serait le bordel. Bon d'être maman libre de faire ce qui me plaît, même manger des pains au lait la nuit. Je sais pas. Donc la philosophie doit être une philosophie appliquée. Certes, je dis ça vu de ma fenêtre. Fumer la moquette, c'est un tapis. Ça peut, Aline, ça peut. J'ai bien dit ça peut, pas ça pue, pas le chanteur des Berus. Tiens. C'est un bon Yannick. J'ai morflé 23 ans, je mérite ce temps de paix. Bah ouais. Toi aussi, Richard, chacun à sa façon. Oui. De vin bonbon. Oh, l'humour vaseux. Oh. On n'aura pas été très nombreux sur ce calice, en tout cas. Mon frigo n'est pas plein car il faut être au bout de ma rue. Ok, very nice. Merci beaucoup. On n'aura pas été très très nombreux. Ça va. En même temps, on est quoi? Vendredi? Je sais pas. C'est un calice marche ou crève. Beaucoup oublient le j'aime. Ouais, ça c'est peu de le dire, ouais. Mais j'ai eu du mal, hein, j'ai eu du mal hein, à le tenir. Ouais, tu sais, Laurence, écoute,
Les gens, ils comprendront peut-être l'importance de mettre un j'aime qui ne leur coûte rien le jour où eux, ils auront besoin d'aide et qu'ils n'en auront pas. Tu vois? Ils se diront peut-être que, ah ouais, ouais, j'aurais pu donner mon aide moi aussi. Ouais, désolé, mais franchement, là, j'étais pas en état de vous laisser partir en roue libre, hein. C'était pas possible, là. T'as vu, j'ai eu trop de mal à me à rester en canard. Oh, les couillons, vous vous calmez? Je vous ai pas appelé, je vous ai demandé de vous calmer. Vous faites trop de bruit là-haut. L'équité, c'est important. Bah oui, oui, je suis d'accord, Laurence. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Chacun récolte ce qu'il sème. Tu vois. Moi, je m'inquiète pas. C'est fini de me passer la bile au courbouillon? Non, la rate au courbouillon. De faire de la bile, c'est ça. Toujours cette même recherche d'équilibre à tout point de vue, Richard. Ouais. La pleine lune, ils sont énervés là-haut. Ouais, mais ils sont énervés, oui. Mais même nous, hein, ça nous. Ouais, 70% de toi, je te dis, c'est normal. C'est normal. Moi, ceux qui me font rire, c'est les gens qui disent ah non, non, moi, la lune, elle me fait rien. Mmh. Ok. La lune, elle a des effets sur la pousse des plantes, sur les océans, mais toi, elle te fait rien. Toi, petit humain, t'es au-dessus de tout. Ah oui, ok. Merci d'être là, tous et toutes. Ouais, j'ai plus soif. Tu es où, Yannick? On fait partie du grand tout du calice. Bah ouais, nous sommes dans mon creuset. Viens t'alchimiser. Bien sûr qu'elle agit sur tout, Laurence, c'est clair. Mais il y a des gens hein, qui prétendent vraiment qu'elle agit pas sur eux, hein, je te jure. Hein, moi, ça me... Oh. C'est les gens qui disent ça. Ah ben non, mais t'as raison. Hein. Allez, à la prochaine. Hein. Tu te barres. Ça sert à rien. Temps perdu de te parler avec. Certains sont énervés toute l'année, alors ils ne font pas la différence. Oh, moi concrètement, elle m'énerve pas la pleine lune. Plutôt la nouvelle qui aurait tendance à m'énerver, tu vois. Ok, sinon je t'aurais proposé un entraînement Wing Chun bien sympa. T'es où toi? C'est parce que c'est Wing Chun. C'est un mélange entre le chewing-gum et les arts martiaux. Boxe chinoise, d'accord. C'est notre parigot. Avant, les gens disaient que c'était le soir des fous qui sortait. Elle fait du bien au tout, ouais. Mais tu sais que les grosses pleines lunes comme ça, c'est effectivement des moments où, bah, quand il y a certaines fragilités très très importantes, bah, ils peuvent passer à l'acte, les gens, quoi. J'étais dans les Yvelines le week-end dernier. Qu'est-ce que t'as été faire là-bas?
On va s'y faire un rapport. Philosophie appliquée à l'art. À l'art LRD. Hein? C'est moi qui taquine maintenant. J'ai vécu 20 ans à Mourpas. Ah ouais. Ils étaient les copains d'avant. Hmm. J'ai visité un hôpital psychiatrique, c'est spécial. Ah bah je veux bien te croire, t'as de drôles de visites, Laurence. C'est vraiment pas un endroit où j'aimerais aller, hein. Même s'il est désaffecté et tout, je... Non, non. Les énergies là-bas, fou. Biomécanique du corps humain et mouvement intelligent. Mouvement intelligent, trop chaud. Non. Mouvement intelligent aussi, hein. Quand il y a quelqu'un qui t'énerve, pour qu'il arrête de t'énerver, bah Année. Ma belle-sœur est infirmière, elle m'a emmenée. Oh, ça devait être lourd, 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 hein. Le corps humain, quelle passion. J'étais choquée. Ah ben, je veux bien te croire, Laurence, que t'étais choquée. Là, les murs gardent les mémoires et tout. Ce genre de lieu, moi, je les fuis au maximum. Ah, 222, ah, tu vois. Résilient. Bourpif, c'est résilient. Oui, j'en dis des bêtises, hein. En juin, je suis invitée à Morteau pour la réunion de toutes les classes en 5. Donc, je dois retrouver les copains d'enfance et les générations qui suivent année 9. Le retour du passé. Oh. Ah ouais. Non, je sais pas, moi je crois qu'on fait pas ça. Ou si on le fait, j'ai pas été informée. Mais bon, avec ma mémoire, de toute façon. Puis moi, j'avais pas de copine, hein. Si à partir peut-être 2, 3 à partir du collège, mais je suis pas persuadée. Non. J'étais surtout entourée de garçons, hein. J'étais un garçon manqué, donc. Et surtout des copains, pas trop des copines. Alors, les derniers decks. On te signale, mon chou, que il va y avoir une réunion de famille qui va avoir lieu là incessamment sous peu. Bon, bah là, pour le coup, ça peut être ta réunion avec les anciens amis, hein, aussi. Euh, Il y a une réunion de famille qui va avoir lieu là et ça va te permettre vraiment d'être. Ça va super bien se passer en fait. Il va y avoir une belle alchimie, tu vois, au niveau énergétique lors de cette réunion. Ça va même te surprendre de voir à quel point ça se passe aussi bien, toi, ma reine. Tu vas trouver ça génial et en plus, tu vas être... ouais, comment te dire?
Euh, Ça va être positif, ça va être en ta faveur, mais je ne sais pas comment te le dire, c'est pas le terme juste. Comment je peux le dire de façon le plus juste possible? Tu vas rayonner, quoi, vraiment, tu vois, c'est... Ouais, tu vas briller de mille feux. Peut-être vas-tu mettre une robe à sequins. En tout cas, tu vas vibrer, tu vas rayonner. C'est vraiment ça. Tu vas être à ton top. Je sais pas comment le dire autrement. Hmm. On te dit que par rapport à ta nature, entre guillemets, innocente, hein, ta nature, on peut dire crédule un petit peu, même si t'es pas crédule, hein, tu vis les choses comme un enfant les vivrait, ensuite tu fais ton analyse et tu analyses parfaitement bien, il n'y a pas de souci là-dessus, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, hein, tu as toute ta tête. Et, en fait, on te dit que par rapport à ça, en fait, t'en as, c'était la fois de trop, quoi, là, hein, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, la pierre qui roule qui amasse la mousse, hein, un peu tout réuni, là. Donc, du coup, bah là, tu as entamé une vraie transformation personnelle pour t'éviter d'être encore à nouveau dans ces désagréments-là. Bon, mon chou, tu sais très bien que ça bave, ça bave, ça bave, hein. Le crapaud, il en crache des conneries à ton sujet. Eh oui. Bon, il y a également du travail occulte de fait encore et toujours sur toi. Bah oui, on l'a bien senti tout à l'heure, hein. Bon, il y en a eu beaucoup, beaucoup, bah oui. Des gens qui essayaient de se faire passer pour tes amis, n'est-ce pas, hein? Oui, des gens qui cherchaient à te tacler physiologiquement, hein? Que tu sois bien malade, que tu ne puisses plus rien faire, des gens qui voulaient avoir une emprise sur toi. Limite même en te proposant un financement, ou en tout cas de te dépanner d'argent, là, hein. Mm, mm, mm. Ouais, des gens malveillants, hein, des gens qui te la jouaient, on est tes amis, on t'aime, mais bon, c'est des gens qui auraient bien voulu te mettre dans la... Voilà. Mm. On te dit que c'est des gens avec qui tu avais un karma à régler, hein, de vies antérieures. Voilà. Oh, bah ouais. Alors j'ai raté beaucoup de commentaires. Des malades se promenaient avec un bocal et leurs besoins dedans qui leur parlent comme à des salamis à 18 ans. Tu m'étonnes. Ah, top, ça Marie, profite bien là-bas. Merci Annick. Mes soeurs là-haut. Pour aller plus haut, tu vas nous envoyer des colis de saucisses. Oui, du fumé, du comté. Yannick, des saucisses imposantes pour bien manger. Tu m'étonnes. Moi aussi. Vous allez me faire baver là. Du comté trop bon. Laurence, tu es végane. Non, pas végane. Quand c'est cru, ça passe, Richard. Oh, quand je redescends, je peux plus fermer le pantalon. Après les fondus, les raquettes. C'est pour ça, en fait, il faut que tu y ailles avec des robes. Comme ça, t'es pas emmerdé par les fermetures éclairs.
commencent à s'ausculter eux-mêmes, ouais. Imaginez, le poulet bouge dans l'assiette, c'est pas pareil. Ah, Marie, je ne prends pas de kilos, je mange bien. Le bon poulet aux OGM. Oh, vous avez vu la durée? Est-ce que vous voyez la durée du live? Moi, je vois là, ça me fait peur là. C'est un truc de malade, hein. Je trouvais déjà que 2 heures, ça faisait quand même assez long. Vous savez à combien on en est là? 5 heures? Non, pas encore, mais 3h57. C'est énorme. Plus de poulet pour moi, merci. Viens poupou, le viens poupou, le viens. Mis de la poésie. Au revoir. C'est trop cool, on est samedi. Ah bah là pour être samedi, on est samedi. Purée. Ça doit même faire, oh, je sais pas, un petit moment déjà qu'on est samedi. On tient jusqu'à 5 heures. Oh bah ça va pas. Une cafetière, ouais. Au moins. Ah. Bah. Bientôt les croissants. Oh, pas chez moi, hein. C'est dans les villes, ça. Le marathon du calice, ouais. Ah, c'est dans les villes qu'on va chercher les croissants à la sortie des boîtes. En campagne, il n'y a pas ça. Ah, quoique, si, je crois qu'au début où j'étais là, une ou deux fois, je crois, ouais. J'ai acheté du gingembre formule bonbon, c'est délicieux. Ouais, c'est bon, ouais. Confit. Gingembre confit. Des bonnes tartines, c'est cool aussi. Pardon, là, c'est pas drôle. Je rigole, mais c'est pas drôle. Ouais, là, je voyais des tartines, tu vois. Tout va bien. Sortie de boîte de nuit, tartine, bah voilà, j'ai cette image-là. Marie la gourmande. Bah oui, attends. Oh purée, qu'est-ce que c'est que j'ai fait tomber encore? Ouh là là. T'appelles ça des tartines, ouais. Thé orange gingembre, du thé au curcuma et un thé
Antioxydant chez moi de douleur. Ouais. Ben, si tu veux, moi c'est café, hein, mais c'est café cannelle. Là, là j'ai repris café cannelle aujourd'hui, mais ça fait 3 jours là, c'est raide quoi. Parle que de bouffe, ouais. Morphée me tend les bras, ben oui. Il me donne faim. Manger que du bonheur. Je suis la reine des tartes au citron. Ah, c'est bon ça, les tartes au citron meringuées. Ça, c'est le kiff. Sur ce, on va peut-être se dire bonne nuit quand même, mon chou. Parce que là, 4 heures, 2 minutes, 22 secondes, on a battu tous les records. Sur l'autre plateforme, je n'ai pas encore refait le live que j'aurais dû refaire. Je sais pas quand est-ce que je vais faire, mais vu dans quel état j'étais déjà, ouais, là, ça ferait du bien, je t'assure. Un massage, là, ce serait top. J'ai le... C'est plus des lombaires que j'ai là. Et hier, je me suis trimballé ma bouteille de gaz aller-retour. Je peux te dire que ça m'a pas fait rire. Je suis à pied. Donc, ça m'a pas du tout fait rire de me trimballer la bouteille de gaz. Et ça n'a pas arrangé mes douleurs. Mais j'avais pas le choix. Tarte au citron, une merveille. Ouais, quand elle est bien acide, là. Mmh. Je me prends pour Mars. Oh merde. Yannick, tu vas casser la croûte maintenant. Je veux bien le massage aussi. Je me retiens, je me retiens. Ten, ten. Sur ce, plein d'amour, plein de lumière, tout le monde. Des bisous. À tout bientôt. Je t'aime. Je vous aime tous. Voilà. Je vous laisse le temps de dire bonne nuit. Puis je vais aller prendre, faire perception de la position parallèle au plafond. Bon appétit. Merci Richard. À tout bientôt. Des bisous tout le monde. Je vous laisse le temps de dire bonne nuit avant de couper. Merci Richard, ouais. J'essaye. C'est compliqué. C'est compliqué. Oh, je sais pas, Laurence, tu sais, il y a des fois, c'est bien faire tout ce qu'on veut. Non, mais là, c'est que je me suis tapé, je te dis, hein, je me suis tapé ma bouteille de gaz aller-retour. Avec un chariot à main, là, tu sais, enfin, une armature. Heureusement, j'avais encore ça disponible.
Une armature de chariot que j'ai pu poser la bouteille de gaz dessus. Sinon, t'imagines, j'aurais pas pu sinon, hein. La porter sans les roulettes, j'aurais pas été capable. Et encore, c'est pas une grosse, hein, c'est une 6 kilos, mais j'en ai. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Bah, il y a longtemps, oui, mais en fait, ça a marché une fois. La chiropraxie, une fois, ça a marché. Et je suis retournée voir le même gars après, plus rien à faire. Je comprends. Discopathie cervicale dégénérative, C7. 5S1, HS. Oh bah, L5S1, moi, la fiche. 3 hernies discales, une protusive, alors je sais pas ce que c'est ça. Mais, mais là, c'est vrai qu'il faudrait que je me rachète du curcuma. Ce serait une bonne idée que je me rachète. Oh, mais non, je me suis fait. Oh, mais oui, cool, je me suis fait du lait de coco. Je vais me mettre de l'huile essentielle de curcuma dedans, ça va faire l'affaire. Bah, mes choux, c'est pas que je m'ennuie, mais franchement, il faut vraiment que je coupe. Plein d'amour, plein de lumière. À tout bientôt, je vous aime.